Une fleur d'école pure, pour ne pas avoir de regrets après sa mort. A choisi de me donner sa première fois. Mais quand j'ai fait face à l'affection de la fleur d'école, je l'ai repoussée. En repensant à la vie précédente. La mère de la fleur d'école a soudainement souffert d'une maladie incurable. J'ai cherché tous les parents, mais personne n'a pu tendre la main. En tant que camarade de classe, j'ai prêté les 380 000 yuan que j'avais. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'argent dépensé ne suffise pas à sauver sa vie. Désespérée, elle a pensé à partir avec sa mère. Avant, pour rembourser mes dettes, j'ai dû me vendre. Et je n'ai pas résisté à son affection. J'ai donc passé une nuit avec elle. Je n'aurais jamais pensé qu'elle se jetterait du bâtiment le lendemain. Cette affaire est restée enfouie dans mon cœur dans la vie précédente. Me laissant plein de regrets. N'ai-je pas fait assez bien? Après tout, c'était ma première fois. La douce voix de Shen Yushu a interrompu mes pensées. Rentre chez toi, Yushu. Laisse tomber l'histoire de l'argent. Après avoir dit cela, tu veux partir? Mais Shen Yushu sur le lit s'est jeté sur moi. Et a attrapé mes sangs. Ne pars pas, BYE, donne-moi une chance de rembourser ma dette. Après avoir jeté un coup d'œil à Shen Yushu en désordre. Tu as tourné la tête et avalé ta salive. Notre université de Yuechan est au moins une université de premier rang. Cette blague peut-elle être un peu plus respectueuse d'elle-même? Shen Yushu a baissé la tête après tes paroles. Avec une apparence lésée. Elle avait juste l'intention de quitter ce monde. Et voulait rembourser ses dettes. En voyant cette scène, j'ai agité la main. Laisse tomber l'histoire de l'argent. Nous sommes camarades de classe, pas besoin de rembourser comme ça. Rentre chez toi et calme-toi. Après avoir doucement hoché la tête. Shen Yushu est sortie à petits pas. Je me suis dit qu'elle ne devrait plus sauter du bâtiment maintenant. Dès que cette pensée m'est venue à l'esprit. Une voix est apparue dans mon esprit. Shen Yushu, ce soir à 23 h. Sautera du sommet du mont Mingxing. Empêcher avec succès le chargement de la nourriture d'urgence. Mission échouée. La nourriture d'urgence se fermera automatiquement. Je ne m'attendais pas à ce que le refus de cette fleur d'école de rembourser sa dette la fasse quand même sauter. Elle ne saute plus du bâtiment, elle saute de la montagne. Et elle a même avancé ça de demain à ce soir. Et en entendant la voix dans mon esprit, je n'ai pas douté. Parce que Shen Yushu à ce moment-là avait un compte à rebours sur la tête. Un compte à rebours de 300 minutes. De 18 h à 23 h, il y a exactement 5 heures. Je me suis dépêché de retenir Shen Yushu qui voulait partir. J'ai soudainement senti que cet argent devait quand même être remboursé. Il n'y a aucune raison de ne pas rembourser ses dettes. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Shen Yushu. Et Shen Yushu pensait que nous allions continuer ce qui s'était passé avant. Alors continuons, Hualuo, elle était timide et magnifiquement rayonnante. J'ai immédiatement pris un livre et je lui ai tapoté la tête. Toi, la fleur d'école. N'as-tu que des pensées lubriques dans la tête? Shen Yushu a couvert sa tête avec une expression lésée, non, je n'en ai pas. Pourquoi tu me frappes? En regardant son apparence mignonne à ce moment-là. Alors je l'ai de nouveau tapoté doucement. Bien sûr. Le sentiment de harceler une fleur d'école est vraiment génial. Puis j'ai dit avec satisfaction. Toi, une étudiante de l'université de Modu. Une étudiante brillante, deuxième de sa promotion en spécialité de festival. Gagner 388 000 yuan n'est-ce pas facile? Shen Yushu a couvert sa tête avec ses mains. Et m'a regardé avec des yeux suppliants, d'accord. Alors je vais chercher un emploi à temps partiel demain. Dès que les mots sont sortis. Le compte à rebours sur sa tête est passé à 3 jours. J'étais à la fois amusé et exaspéré. Je me suis dit, cette fleur d'école doit-elle absolument sauter? A-t-elle cherché un emploi à temps partiel pendant 3 jours? Et découvert qu'il n'était pas facile de gagner 388 000 yuan? N'est-ce pas une chose facile? En regardant le compte à rebours sur sa tête continuer. Je n'osais plus la laisser quitter mon champ de vision. Voyant mon silence. Shen Yushu s'est retourné et s'est préparé à partir. Mais je l'ai tiré de force, ne pars pas encore. Que dirais-tu d'aller se promener ensemble ou quelque chose comme ça? Aujourd'hui, le coucher de soleil est magnifique. Les deux sont tombés dans un silence étouffant. Juste au moment où je me creusais la tête. Pour dire quelque chose. Shen Yushu, que je tenais, a finalement dit doucement. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Je voulais lâcher sa main. Mais elle l'a attrapé et l'a serré fermement. Puis Shen Yushu a levé la tête et m'a regardé, d'accord. Alors allons nous promener ensemble. Après avoir dit cela, elle a pincé les lèvres. Probablement pour essayer de me sourire. Mais elle n'a pas réussi. Mais j'ai souri largement. Parce que le compte à rebours au-dessus de sa tête est passé à 7 jours. Ensuite,
Les deux sont sortis main dans la main. Après avoir fait un tour dans les rues de Huechan, nous sommes arrivés dans un parc. Shen Yushu a pointé le côté opposé de la route. J'ai suivi son regard. Là-bas, il y avait un vieux château d'eau. Shen Yushu était déçu, aujourd'hui. J'avais prévu de rembourser ta dette. Puis de sauter de là. Mais j'y ai repensé. Il y a beaucoup d'étudiants dans le parc d'habitude. Si je saute comme ça, ce ne serait pas bien d'effrayer des camarades innocents. Après avoir dit cela, elle s'est retournée pour me regarder. Alors j'ai changé d'avis. J'ai prévu d'aller à la plateforme d'observation du mont Mingxing pour sauter. Aujourd'hui, il ne semble pas y avoir beaucoup d'étudiants qui y vont pour s'amuser. Ou attendre 3 jours de plus pour y aller. Ce jour-là, tout le monde a des cours complets. Il devrait y avoir encore moins de monde. En écoutant ces paroles, j'étais soudainement un peu en colère. Dans ce monde, n'y a-t-il rien qui vaille la peine de vivre? En regardant Shen Yushu qui semblait vouloir dire quelque chose mais s'est arrêté. J'ai lâché sa main. Et je me suis retourné pour entrer dans le dépanneur à côté. Shen Yushu debout au bord de la route. Au moment où elle était presque engloutie par le coucher de soleil. Je suis ressorti du dépanneur. Et j'ai fourré une glace dans ses bras. Alors, qu'en est-il de ce petit pudding? Shen Yushu a serré ce petit pudding dans ses bras. Avec un sourire plus laid que des pleurs. Des larmes brûlantes ont finalement coulé sur son visage. Il a déjà fondu. J'ai expliqué, pas de chance. Le réfrigérateur du dépanneur est cassé. Je vais le congeler pour toi à la maison. Ou je vais t'en acheter un nouveau. Shen Yushu a serré le petit pudding dans une main. Et a couvert son visage avec l'autre main, je veux celui-ci. En la regardant. Comme une petite fille qui ne trouve pas son chemin pour rentrer à la maison. Pleurant à chaudes larmes. J'ai de nouveau tendu la main et j'ai attrapé son poignet. Shen, la grande fleur d'école. Ne pleure pas ici. Tout le monde va penser que je suis un salaud. Les passants qui marchaient se sont arrêtés. Et ont commencé à regarder cette grande pièce. De temps en temps, certaines personnes me pointaient du doigt. En voyant cette scène, j'ai tiré Shen Yushu. Et je me suis retourné pour entrer dans le dépanneur afin d'éviter le vent. La jeune caissière. En regardant Shen Yushu qui pleurait à chaudes larmes, m'a généreusement offert un regard de salaud. Bien que je me sentais assez innocent. J'ai quand même forcé Shen Yushu à s'asseoir sur une chaise. Et j'ai tendu la main pour ébouriffer ses cheveux. Puisque j'ai souffert innocemment. Je dois récupérer cette laine. Shen Yushu pleurait toujours. Tout en pleurant et en grignotant le petit pudding. Elle a levé son visage et m'a regardé pitoyablement, BYE. Ma mère est décédée. Mes condoléances. Après avoir dit cela, en regardant le petit pudding couler du coin de sa bouche. J'ai pris un paquet de mouchoirs et je le lui ai tendu, essuie-toi. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Mais dans ce monde, il y a toujours des choses auxquelles tu tiens, n'est-ce pas? Par exemple, ce petit pudding est si délicieux. Tu ne veux pas manger plus de petits puddings. Après avoir juste pris le mouchoir. Elle n'a pas essuyé le petit pudding du coin de sa bouche. Mais elle a essuyé les larmes sur son visage. En la regardant essuyer son visage plein de petits puddings. Je me suis dit, comme prévu de Shen, la grande fleur d'école. Même comme ça, on ne peut que la décrire comme mignonne. J'ai détourné le regard. Et j'ai continué à dire. De toute façon, tu me dois encore 388 000 yuan. Rembourser ces dettes est une évidence. N'y pense plus à trouver un endroit pour sauter. Sinon je ne te laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. Shen Yushu a rétréci sa tête, d'accord. Alors, rentrons chez toi. J'ai été stupéfait pendant un moment avant de comprendre ce qu'elle disait. J'ai levé la main et je lui ai donné une châtaigne, interdit de pensées lubriques. Pourquoi toi, la fleur d'école, n'as-tu que des pensées lubriques dans la tête? En regardant Shen Yushu qui couvrait son petit visage de fleurs. J'ai soupiré. Et j'ai décidé de faire une bonne action jusqu'au bout. D'accord, je vais t'embaucher comme ma femme de chambre. Tant que tu fais le ménage tous les jours. Et que tu cuisines. Je te paierai 10 000 yuan par mois. De cette façon, tu devrais pouvoir me rembourser l'argent avant d'obtenir ton diplôme. Qu'en penses-tu? Pendant que je parlais, j'essuyais le petit pudding sur son visage. En bref, tu dois bien vivre au moins jusqu'à ce que tu aies remboursé l'argent. Tu comprends? Shen Yushu a levé ses yeux larmoyants pour me regarder. Shin Shengni. BYE, m'as-tu encore sauvé une fois? Mais je n'ai pas bien entendu cette phrase. Ensuite, je l'ai entendu accepter de devenir une femme de chambre. La seconde suivante, le compte à rebours sur sa tête a disparu. Après avoir soupiré de soulagement. J'ai tapoté sa joue, d'accord? On signera un contrat plus tard ou quelque chose comme ça.
Shen Yushu a collé son visage à ma paume. Se frottant comme un petit chat, je sais. Alors je vais emménager demain et être ta petite femme de chambre. J'ai lâché sa main. Bien que j'ai fait de mon mieux pour t'aider à essuyer. Je n'arrive pas à tout enlever. Rentre chez toi et lave-toi. En entendant cela, Shen Yushu a été stupéfaite pendant un moment. Elle s'est retournée et a pris le miroir à la réception pour se regarder. Elle a vu que son visage était plein de petits puddings. Elle a couvert son visage et s'est enfuie en panique. En regardant son dos s'enfuir en panique. J'ai souri et j'ai agité la main, à deux mains. La voix douce et gluante de Shen Yushu, la grande fleur d'école, est venue avec la brise du soir. À deux mains, grand méchant. Peu de temps après, j'ai ouvert la porte de ma maison. Et j'ai vu d'un coup d'œil une belle femme grande et mince rafraîchie à la maison. En la regardant avec sa jupe fendue. Ses deux longues jambes blanches et délicates croisées. Jetée partout sur le sol, allongée sur mon canapé. Elle était plus à l'aise que moi chez moi. La personne qui est venue, c'était moi. Li Shia a haussé les sourcils. Grand idiot, où es-tu allé? En entendant cela, j'ai finalement réagi. Et je me suis jeté sur elle pour la serrer dans mes bras. De retour après la Renaissance, j'ai revu la familière Shia. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'être submergé par une myriade d'émotions. Je voulais vraiment la serrer dans mes bras et la cajoler un peu. Mais Li Shia n'était pas poli avec moi. Et m'a donné un coup de pied dans le mollet. Pourquoi tu te colles si près? Tu pues. Bien que j'ai été piqué par le coup de pied. J'étais toujours très heureux dans mon cœur. Ce sentiment familier. Li Shia a soulevé mon menton, toi. Tu veux encore que ta vieille mère t'aide à écrire ta thèse? Après avoir dit cela, elle m'a repoussé avec dégoût. Moi qui étais en train de serrer sa jambe. Puis elle a roulé sur le canapé. Roulant de l'autre côté et serrant un oreiller. Et j'ai vu que Li Shia aujourd'hui portait de la dentelle bleue. Et j'ai même dit inconsciemment. Après avoir entendu cela, Li Shia m'a directement jeté un oreiller à la tête. Je pensais que tu étais devenu idiot. Ce comportement est correct. C'est toujours BYE, le grand idiot. Alors tu veux toujours que ta vieille mère t'écrive ta thèse. Je te dis que je n'ai pas le temps ces jours-ci. En regardant Li Shia. Ses deux pieds se balançant derrière ses fesses. J'ai dit stupidement. Non, c'est juste que je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Tu me manques un peu. En écoutant mes paroles mielleuses. Li Shia a eu un frisson. Que as-tu fait de mal? Pour que tu veuilles que ta vieille mère t'essuie le cul? Et ne nous sommes-nous pas vus hier? Ma sœur Mei était toujours mielleuse. Bavardant sans cesse. En voyant cela, Li Shia a de nouveau jeté un oreiller. Peux-tu être normal? Au fait, je viens de rencontrer sur le chemin la fleur d'école de votre université. Elle courait si vite en se couvrant le visage. Je me demande par quel salaud elle a été déçue. J'ai essayé de faire l'idiot et j'ai demandé qui c'était. Suan a directement jeté un autre oreiller. Shen Yushu. La grande fleur d'école Shen. Tu essaies de faire l'idiot avec ta vieille mère. Tu ne penses pas à lui lancer un sort tous les jours? J'ai répliqué directement et je lui ai dit. Alors je lance plus de sorts sur toi. Ah, Li Shia voulait de nouveau me jeter un oreiller. Mais cette fois, elle a pris une paire de bas noirs sur mon canapé. En voyant cela, j'ai su que j'étais foutu, Shen Yushu avait sorti l'équipement et avait oublié de le porter. Et Li Shia, tenant la paire de bas noirs avec deux doigts. Son expression est devenue merveilleuse, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as acheté le goût original. Dès qu'elle a fini de parler, j'ai directement laissé échapper. Alors pourquoi je ne te le demande pas directement? Li Shia s'est assise sur le canapé, fixant la paire de bas et est venue à mes côtés. C'est vrai. Pourquoi tu ne me le demandes pas? Alors tu as soudainement eu un intérêt pour les vêtements de femme. En disant cela, elle s'est dépêchée de me demander de les porter pour elle. Je me suis dépêché d'agiter la main pour refuser. Mais le style de Li Shia a changé. Et elle a dit avec intérêt, grand idiot bête. Le parfum sur ses bas. Comment ça ressemble un peu à l'odeur sur le corps de Shen, la grande fleur d'école? J'ai été choqué dans mon cœur. Je me suis dit, Li Shia est-elle un chien? Elle peut même sentir ça? Ensuite, mes narines ont légèrement bougé. Et j'ai aussi senti le parfum subtil sur les bas. Quand j'avais serré Shen Yushu dans mes bras et que nous avions roulé sur le lit avant. C'était bien ce parfum qui persistait. Juste à ce moment, la voix dans mon esprit a de nouveau retenti. Dis la vérité à Li Shia. Li Shia a une bonne impression de toi, si tu caches la vérité. Tu recevras 1 million. Mes yeux se sont illuminés. 1 million, après avoir prêté 388 000 à Shen Yushu. Mon solde n'est plus très élevé. À ce moment-là, Li Shia tenait toujours la paire de bas d'origine.
et les frottait sur le bout de mon nez. Après avoir repoussé sa main, je me suis éclairci la gorge, Chia. En fait, les vêtements de femme ne sont pas impossibles. En entendant mes mots, son intérêt a été immédiatement attisé. L'affaire de Shen Yushu avait été jetée aux oubliettes depuis longtemps. Après tant d'années d'amis d'enfance, BY la comprend toujours. Elle a souri et a voulu me mettre les bas sur les jambes. À ce moment, le visage de Lichia portait l'illusion d'un petit diable. Mon gentil BY. Écoute la sœur, d'accord. Mets-les et montre-moi, d'accord. Robuste, je me suis retiré tactiquement. Si tu les mets, je les mets. Dès que j'ai dit ça, je l'ai regretté. Est-ce que ça peut t'arrêter Lichia, ce petit diable? Lichia a légèrement haussé les sourcils, puis elle. Ses longues jambes blanches et fines ont glissé à travers la fente de sa jupe. Elle était assise sur le canapé. Ses yeux larmoyants me fixaient. Elle a levé le bout de ses pieds. Ses orteils flexibles m'ont même fait un signe. Qu'est-ce que tu dis? Grand idiot Bay, tu veux venir m'aider à les mettre? En écoutant le ton séduisant de Lichia, mon cœur battait la chamade. Et ma pomme d'Adam, un peu indigne, m'a incité à aider Lichia à mettre les bas de Shen Yushu de mes propres mains. Encore les bas que j'ai failli utiliser. Est-ce que tu veux vraiment aller jusqu'au bout avec cette excitation? Regarde mon expression actuelle. Lichia a l'air d'avoir réussi une farce. Regarde-toi, tu n'as aucune ambition. Dépêche-toi de te changer. Il est presque l'heure. Il faut partir. Moi, qui venais de renaître. J'avais encore l'esprit un peu confus. Je ne comprenais pas où il disait qu'on allait. Alors j'ai demandé. Lichia m'a jeté un regard soupçonneux. Ton cerveau est vraiment détraqué. On va à l'association des compatriotes ce soir. Peu de temps après que nous soyons entrés à l'université de Shanghai. Un aîné a organisé un repas pour tous les compatriotes de Jiangdu. Tous les compatriotes de Jiangdu. Pour manger ensemble. Pour se réunir. Lichia et moi. Nous n'étions pas très intéressés par ce genre de rassemblement. Mais cet aîné prenait tout en charge. Le lieu du repas était dans le seul hôtel 5 étoiles de Shanghai. Un hôtel de luxe. On ne refuse pas un dîner gratuit. En voyant mon air pensif, Lichia m'a donné une pichenette sur le front. Idiot de Bay, je t'avais dit de moins te faire plaisir. Regarde, ton cerveau est devenu stupide, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, il a fait un tour sur lui-même. Comme s'il présentait une figurine, il m'a demandé. Les vêtements que je viens de changer sont-ils beaux? J'ai regardé mes pieds. J'ai dit avec intérêt, c'est beau, c'est beau. Mais pourquoi ne portes-tu pas de short de sécurité? Après avoir dit cela, il a levé sa longue jambe et m'a donné un coup de pied. Puis il s'est retourné et est entré dans ma chambre. N'ai-je pas laissé un short de sécurité ici chez toi? Je me souviens qu'il était bleu. Il s'accorde bien avec cette jupe. Peu de temps après, il est sorti habillé. Il a soulevé le bas de sa jupe pour me montrer. J'ai regardé le short de sécurité en dentelle. Il était plus long qu'un short d'été. J'ai souri et lui ai dit, sécurité garantie. Dès que j'ai fini de parler, il m'a lancé un regard noir. J'ai souri, j'ai agité la main et j'ai tourné la tête pour aller me changer. Au même moment, la voix de Lichia est venue derrière moi. Mais la chemise que je t'ai achetée. J'ai sagement écouté et j'ai enfilé cette chemise blanche. En me regardant dans le miroir. J'avais vraiment l'air d'un homme respectable. Il faut dire que j'étais un peu beau. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et j'ai jeté un coup d'œil. Effectivement, 1 million était déjà arrivé sur mon compte. Pour quelqu'un qui est soudainement devenu riche. Ma première pensée a été. Je peux ajouter un étage de plus quand je fais des nouilles instantanées. Moi, qui suis sorti après m'être changé. A fait briller les yeux de Lichia qui attendait dehors. Pas mal, pas mal. En portant ça et en te tenant à côté de cette belle jeune fille. Tu ne seras pas considéré comme un chauffeur. En entendant le mot chauffeur. J'ai souri et je me suis appuyé sur son épaule. Maintenant, tu es le chauffeur de ce jeune maître. Lichia a penché la tête et m'a tendu la main, jeune maître. Où est notre voiture? Il faut dire que je n'ai vraiment pas de voiture. Avant, je dépensais l'héritage de mes parents. Je voulais juste économiser un peu et finir mes études. Maintenant, j'ai 1 million en espèces. Peut-être que je peux acheter une voiture d'occasion à quelques milliers de yuan. Mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de ne pas le faire. Sur le campus universitaire, un petit scooter électrique est peut-être plus pratique. En me voyant toujours planté là, Lichia m'a fait signe de la main. Arrête de rêvasser, allons-y. Mon chauffeur. Bientôt, j'ai conduit le petit scooter électrique. Avec Lichia derrière moi. Nous sommes sortis du garage de l'appartement.
Au même moment, Lichia derrière moi agitait les mains. En me tapotant le dos, En partant, j'ai soudain dit, Chia. Pourquoi ne pas acheter une voiture d'occasion? Lichia, comme un enfant, a ouvert grand la bouche face au vent. A changé de ton et a dit, quoi? En me retournant, je l'ai vue très heureuse. Alors j'ai ri aussi, Chia, tu es si enfantine. Et Lichia a continué à parler comme avant. Idiot de baie, tu es encore plus enfantin. On ne peut que chérir. Chaque fille qui veut bien s'asseoir sur le siège arrière de ton petit scooter électrique. Peu de temps après, vous êtes arrivé au Grand Hôtel de Shanghai. Dès que vous êtes entré, de nombreux gobelins et femmes obsédés ont regardé. Les camarades de classe masculins ont regardé Lichia avec admiration. Les camarades de classe féminine ont salivé en regardant BYE. Les camarades de classe féminine se sont rassemblés et ont chuchoté. Dommage que BYE soit encore un peu pauvre. Si vous voulez mon avis. Un second de cuisine comme Dupanfait est plus digne de confiance. Une autre femme obsédée a également renchéri. Dupanfait est plus adapté au mariage. BYE est plus adapté à une aventure. En entendant ces mots, Lichia et moi n'avons pas été surpris. De toute façon, nous étions venus pour manger. Mais bientôt, quelqu'un a découvert qu'il y avait beaucoup de fleurs romantiques dans la salle de banquet. Et certaines personnes ont déjà deviné que c'était une déclaration d'amour préméditée. Et Lichia et moi étions assis dans un coin. Nous nous sommes regardés avec un sourire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas seulement de la nourriture délicieuse, mais aussi des potins à savourer. J'ai tendu mon verre de vin à Lichia. Goûte, c'est un peu amer. On dirait que c'est moins bon que du Sprite de 1982. Après que Lichia ait pris une gorgée, elle a également renchéri, c'est vrai, c'est moins bon que du Sprite. Xianji s'est approché de mon oreille et a chuchoté. Idiot de baie, tu dois m'aider à manger plus de dessert. En entendant cela, j'ai demandé avec une certaine perplexité. Je t'aide à manger? Pourquoi ne manges-tu pas toi-même? Il a expliqué, je vais grossir. Idiot de baie, tu es vraiment stupide. Après avoir dit cela, il a tapoté son petit ventre avec inquiétude. Si j'avais su, je n'aurais pas porté ça. Je ne sais pas à quoi pense Lichia. J'ai également tapoté son petit ventre. Et Lichia a repoussé ma main, idiot de baie. Tu dis, à qui est destinée cette mise en scène pour une déclaration d'amour? Est-ce pour Shen Yushu, la grande fleur souriante? J'ai bu une gorgée de vin en silence. Je me suis dit, Shen Yushu, la grande fleur souriante, est probablement occupée à faire ses bagages dans sa chambre. Se prépare-t-elle à venir me servir comme servante de la famille Zhou demain? Xianji, j'ai dit avec confiance. Je crains que la grande fleur de l'école Shen n'ait pas le temps. N'ayant pas entendu le résultat qu'il souhaitait, il a dit avec mauvaise humeur. Pourquoi dis-tu toujours des blagues? Es-tu mécontent d'avoir été rejeté? Après avoir dit cela, il a soulevé mon menton comme un voyou et a fredonné. Idiot de baie. Dis-moi, qui est la plus belle entre moi et Shen Yushu? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Les lumières de la salle de banquet se sont soudainement éteintes. Un faisceau de lumière a frappé Dupanfait debout au milieu de la salle de banquet. Dupanfait, au milieu du hall. Il tenait un microphone dans sa main. Une musique de fond romantique a également retenti dans la salle de banquet. Cette scène a fait crier les camarades de classe féminine sur place. Lichia et moi dans le coin avons rapproché nos petites têtes et avons mangé des potins au dernier rang. Et Lichia a attrapé ma main et l'a agitée. Comme si elle agitait un bâton lumineux. Mais l'instant d'après, il a été stupéfait. Un faisceau de lumière a frappé le coin et l'a éclairé. Je me suis dit, ce potin lui est tombé dessus, n'est-ce pas? Dupanfait, sur la musique de fond romantique, a commencé une déclaration d'amour passionné. Chia, tu peux trouver ça un peu soudain. Mais en fait, je t'aime depuis longtemps. Tu ne te souviens probablement pas que nous nous sommes rencontrés le premier jour de notre arrivée à Shanghai. Dupanfait a dit en même temps, en marchant lentement vers Lichia. Immédiatement, les camarades de classe qui regardaient ont crié fort. Sur le grand écran de la salle de banquet, la caméra a également coupé sur Lichia. Sous les yeux de tous, tout le monde a vu Lichia naturellement prendre mon bras. Dupanfait est arrivé devant. La déclaration d'amour s'est arrêtée brusquement. Mais la musique de fond romantique continuait. Lichia s'est collée à mon oreille, avec un sourire sur son visage. Mais elle a menacé à voix basse, joue bien la comédie pour moi. Jouer quoi? Bien sûr, il faut jouer le rôle de petit ami. À ce moment, la voix dans mon esprit a retenti à nouveau. Commencez à choisir d'accepter de faire semblant d'être le petit ami de Lichia. Récompense, version haut de gamme. Une Lamborghini. Si vous refusez,
l'autre recevra 5 millions en espèces. En toute honnêteté, la valeur de 5 millions est supérieure à celle d'une Lamborghini. Mais dans ce genre de situation, comment pourrais-je refuser l'Ishia? Alors j'ai généreusement enlacé la taille de l'Ishia. Et j'ai pris le microphone de la main de Dupanfait avec l'autre main. Désolé? Comme vous pouvez le voir. C'est un malentendu. En fait, Shia et moi sommes ensemble depuis longtemps. Le corps doux de l'Ishia était collé à ma poitrine. Tremblant légèrement. Je l'ai serré plus fort. Désolé de vous avoir dérangé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée à la réunion des compatriotes. Dupanfait s'est réveillé de son état de choc. Harry a repris le microphone. Alors c'est comme ça. C'est vraiment un peu embarrassant. Il ne s'est pas attardé. Il a levé son verre avec un sourire crispé. Trinquons à ce beau couple. J'ai aussi levé mon verre en souriant, merci à tous. L'Ishia a rougi et a détourné le visage. En sirotant du vin rouge. Après cette farce. J'ai ajouté une crevette pivoine pour que Shia mange plus. Cette crevette est assez sucrée. J'ai jeté un coup d'œil au système d'information. La Lamborghini offerte était déjà arrivée. Les employés du magasin 4S étaient en route pour livrer la voiture. J'ai dit à Shia à voix basse, je vais te dire une bonne nouvelle. Shia, nous allons avoir une voiture. Shia savait que mes parents avaient laissé un héritage. Elle a soigneusement décortiqué la crevette et l'a mise dans ma bouche, même si tu as de l'argent. Idiot de baie, tu ne peux pas gaspiller comme ça. Ce n'est pas pour t'emmener faire un tour. Pourquoi es-tu soudainement devenu si efféminé? Où est mon bon ami Shia? L'Ishia a pris un concombre de mer et l'a enfoncé dans ma bouche. Ferme ta gueule. J'ai failli m'étouffer. Je me souviendrai de cette vengeance. Je vais le faire de même un jour ou l'autre. Dupanfait avait un peu mal à la tête. Il avait saigné à blanc cette fois pour se montrer devant l'Ishia. Cette fois, c'est une grosse perte. Je ne m'attendais pas à ce que tout cela ne serve à rien. Mais Dupanfait a quand même soupiré. Le Lafite de 1982 est vraiment délicieux. Le serveur a interrompu les pensées de Dupanfait. Monsieur, le solde de cette carte est insuffisant. Il a rapidement sorti une autre carte. Et a ajouté, veuillez également passer cette carte. J'ai encore un peu d'argent liquide ici. Il a sorti quelques billets de sa poche d'une manière embarrassée. Le serveur a fait de son mieux pour maintenir un sourire professionnel. Mais il était clair qu'il était sur le point de craquer. Il était vraiment inouï de voir ce mode de paiement dans un hôtel 5 étoiles. C'est vraiment du jamais vu. Finalement, Dupanfait a réussi à réunir suffisamment d'argent pour payer. Il a secoué la tête et a soupiré, impuissant. En sortant du grand hôtel de Shanghai. Il a vu le dos d'une autre camarade de classe. Il a repris courage. Il s'est dit, l'Ishia n'a aucune chance. Mais cette camarade de classe n'est pas mal non plus. Je ne peux pas gaspiller autant d'argent aujourd'hui. Il s'est approché de cette camarade de classe et a appuyé sur la clé de la voiture. La Mercedes-Benz c'est sur le bord de la route a immédiatement allumé ses phares. Panfait a souri et a dit, camarade. Voulez-vous que je vous ramène en chemin? Soudain, une Lamborghini s'est arrêtée devant l'hôtel. Les regards de tout le monde ont été immédiatement attirés. Les camarades de classe féminine qui ne connaissaient pas les voitures ont également reconnu. Le beau logo de la grosse vache, waouh! Est-ce une Lamborghini? Cette voiture coûte plusieurs millions. Dupanfait a regardé avec incrédulité. L'Ishia et moi sommes montés dans la Lamborghini. La camarade de classe avec qui il venait de flirter s'était déjà enfui pour l'encercler. L'Ishia. Les yeux écarquillés ne pouvaient pas arrêter les camarades de classe féminine folles. Donnez-moi une chance. Jeune maître Bay, voici mon numéro au chat. J'ai eu un frisson. J'ai rapidement demandé au chauffeur de mettre les gaz et de s'enfuir. L'Ishia et moi étions assis à l'arrière. En riant, nous avons pointé du doigt Dupanfait solitaire derrière nous. Regarde, cette personne ressemble à un chien. L'Ishia a enlevé ses talons hauts. Ses pieds blancs et tendres étaient posés sur le siège. Idiot de baie. D'où diable as-tu eu autant d'argent? Je vais devoir venir te livrer des repas demain. N'y a-t-il pas de repas inclus là-bas? Ne t'inquiète pas, tout est légalement acquis. L'Ishia n'a pas continué ce sujet. Elle a de nouveau demandé, au fait. Notre petit scooter électrique est toujours garé devant l'hôtel. C'est aussi à ce moment-là que j'ai demandé au chauffeur de se garer sur le bord de la route. J'ai mis la clé du petit scooter électrique dans sa paume. Descendez ici. Aidez-moi à ramener le petit scooter électrique. L'Ishia a écarquillé les yeux en entendant cela. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Répète ça. Elle a étendu ses pieds et m'a marché sur le visage, idiot de baie. Elle complote. J'ai tenu son pied, s'il te plaît, Shia. Je dois me dépêcher pour voir Xiaoan maintenant. En entendant le mot Xiaoan.
Lichia a fait la moue, faire du cheval et un repas de barbecue. J'ai souri et j'ai accepté. Après avoir déposé Lichia, la Lamborghini est partie comme un éclair. Xiaoan s'appelle Yan'an. C'est une orpheline que les amis de mes parents ont confiée à ma famille. Aveugle, il a grandi dans l'obscurité. Dans sa vie antérieure, Yan'an a finalement choisi de se suicider en se coupant les veines. En me souvenant de cela, j'ai serré les poings et j'ai juré de compenser ses regrets. Yan'an vit maintenant seul dans la maison laissée par ses parents. Son refus de revenir vivre avec moi me déconcerte. Xiaoan était clairement très dépendant de nous avant. Je suis arrivé chez Yan'an. J'ai vu Yan'an affalé sur le canapé, endormi. J'ai prudemment aidé à lui border la couverture. J'ai arrangé les mèches de cheveux collées à son visage. Ses yeux endormis étaient très sages. Comme une poupée raffinée. Je me suis assis à côté de lui et je l'ai regardé pendant longtemps. Dans le salon sombre, la télévision diffusait toujours un anime. Il ne pouvait entendre que le son. Il y avait un plat à emporter froid sur la table. J'ai secoué la tête, impuissant. Je suis entré dans la cuisine de mes propres mains et de mes propres pieds. J'ai allumé le feu et j'ai fait du riz frit aux œufs. Et Yan'an s'est lentement retourné. D'abord comme un petit lapin effrayé. Puis il a senti une odeur familière. Est-ce frère Bay? Après avoir entendu ma voix. Il s'est détendu. Puis il s'est souvenu des bras de frère Bay. Un sourire satisfait est apparu sur son visage. Peu de temps après, j'ai apporté le riz frit aux œufs, Xiaoan. Viens, mange-le pendant qu'il est chaud. Yan'an a dit froidement, pourquoi es-tu revenu? Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, rentre. Une boîte de dialogue système est apparue devant moi. Le choix est ouvert. Rester et passer la nuit avec Yan'an déclenchera une tâche. Se retourner et partir rapportera 5 millions. En écoutant la voix dans mon esprit, aussi généreuse que jamais. Cette fois, j'ai choisi de refuser. 5 millions et de rester à côté de Yan'an. En même temps, je me suis demandé si cette voix dans mon esprit, chaque fois qu'elle distribue des tâches, ne fait que donner de l'argent et envoyer des choses? Y a-t-il une chance de guérir les yeux de Yan'an? À ce moment, Yan'an a interrompu mes pensées. Il m'a regardé dans le vide. Il a dit, je peux prendre soin de moi tout seul. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je me suis assis à côté de lui. Je suis venu ici pour faire des affaires aujourd'hui. Il s'est mis à pleuvoir soudainement. Je n'ai pas eu d'autre choix que de rester ici. Votre Majesté. Yan'an m'a regardé avec confusion. Il pleut dehors? J'ai regardé le coucher de soleil clair à l'extérieur de la fenêtre. Oui, il pleut très, très fort. Il a accepté mes paroles. Il m'a regardé en silence. J'ai appuyé sur l'interrupteur derrière le canapé. Le salon s'est éclairé. L'intrigue de l'anime à la télévision était juste au point culminant. Éclair et tonnerre. J'ai ri, écoute. Il y a même du tonnerre. Une trace d'émotion a traversé son visage. Comme s'il voulait me donner un coup de poing. Mais à la fin, il a détourné le visage. J'ai secoué le bol dans ma main, tu veux manger du riz frit? Yan'an a regardé le coucher de soleil radieux à l'extérieur de la fenêtre. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait sentir qu'une obscurité totale. J'ai encore le reste du plat à emporter. Dommage que j'ai ajouté plusieurs œufs. J'ai mangé une bouchée de riz frit avec un bruit de succion. C'est délicieux. Sa main s'est lentement serrée en un point. Finalement, il n'a pas pu se retenir. Il a mordu le riz frit que je lui ai tendu. Et a arraché mon bol. Puisque tu vas passer la nuit ici, alors va manger le reste du plat à emporter. Je mange le riz frit. Je l'ai regardé avec un sourire. Manger de petites bouchées comme un petit hamster. Il est très mignon. Mais il ne faut surtout pas rire. Sinon, il va probablement me chasser. Tu devras aussi faire la vaisselle. Il a ordonné avec un visage froid. Bien sûr, je suis heureux de vous servir. Après le dîner, Yan'an est retourné dans sa chambre. Après avoir rangé les casseroles et les bols, je me suis allongé sur le canapé. J'ai affiché l'interface du système. La tâche est lancée. Description de la tâche, former Shen Yushu pour qu'elle devienne une servante parfaite. Une chance d'obtenir un médicament pour redonner la vue à Yan'an. Indice de mission, après-demain à 13 h. Au 5e étage du bâtiment pédagogique de l'école. Dans la salle de classe abandonnée au bout du couloir. Peut-être pourrons-nous obtenir des informations utiles. Choisir d'y aller déclenchera une branche connexe. Refuser d'y aller. De nouveaux indices seront actualisés dans les 24 heures. Mes yeux s'illuminent. Il y a vraiment de l'espoir de guérir les yeux de Yan'an. Mais ce que j'ai remarqué en premier, c'est la chance d'obtenir. J'ai trop joué à des jeux mobiles. J'ai un peu de stress post-traumatique face à cette affirmation.
Qu'est-ce que ça veut dire, une chance? Un petit garanti après 80 tirages, hein? Mais tant qu'il y a une lueur d'espoir. Je vais essayer pour la sœur de Yannan. Choix. Attendons après-demain midi pour aller voir cette salle de classe. Je serre le coussin de Yannan sur le canapé. La légère boisson parfumée au jasmin m'endort rapidement. Au milieu de la nuit, quand tout est calme. La porte de la chambre de Yannan s'ouvre doucement. Il vient à côté de moi sur la pointe des pieds. Il me prend la main et regarde mon frère Bai. Sa petite tête est collée à ma poitrine. J'ai mis un réveil très tôt. Je me suis levé tôt pour préparer le petit déjeuner pour Yannan. Un simple lait chaud avec des sandwichs. J'ai préparé une grande portion d'aubergines yuxiang et de porc braisé. J'ai tout emballé et mis au réfrigérateur. Quand il veut manger, il suffit de le mettre au micro-ondes. Et de le faire chauffer un peu. Je pense que ce que je fais moi-même est toujours plus sûr que la livraison. Puis j'ai frappé à la porte de sa chambre. Xiaohan, je suis parti, le petit déjeuner est au même endroit. Il y a des aubergines et du porc braisé réchauffé dans le réfrigérateur. J'ai fait mijoter un peu. J'ai ajouté, n'oublie pas d'appeler s'il y a quoi que ce soit. Je sais qu'il est déjà réveillé. Et je m'attends à ce que. En ce moment, il m'écoute parler derrière la porte. Après avoir attendu un moment sans réponse. Je suis parti de chez Yannan. Je n'ai pas de cours ce matin. C'est le bon moment pour aider Shen Yushu à déménager. J'ai composé son numéro, tes bagages sont-ils prêts? Bientôt, sa douce voix est venue, c'est prêt. J'arrive tout de suite. Je viens te chercher. Prépare-toi à descendre. En entendant mes mots, il a inconsciemment refusé. Pas besoin, je n'ai pas beaucoup de bagages. Ce n'est pas loin non plus. Je peux y aller à pied. J'ai insisté pour descendre. Je souriais. Conduisant une Lamborghini, je suis entré dans l'université de Modu. Dès que je suis arrivé près du dortoir des filles, j'ai vu de loin Shen Liu, tremblant. Joue. Quelques colocataires pointaient du doigt et disaient quelque chose. J'ai eu un pincement au cœur. J'avais peur qu'il ne soit harcelé. Les colocataires ont dit avec amertume, avec toi ici. Le dortoir est puant. Je n'ai pas défendu Shen Yushu. Mais ma voix était faible, n'est-ce pas juste être beau? Être si pauvre. J'ai peur qu'à l'avenir, tu ne puisses qu'épouser un vieil homme. Dès que les mots sont tombés. Ma Lamborghini. Avec un beau dérapage contrôlé. S'est arrêté devant le dortoir des filles. Les colocataires se sont exclamés, c'est une Lamborghini. C'est tellement cool. Qui est la belle qu'il vient chercher? Je suis tellement jaloux. Je suis descendu de la voiture et me suis dirigé directement vers eux. En me voyant, ils ont crié. En même temps, les colocataires ont dit ironiquement à Shen Yushu. Un homme aussi parfait. Tu ne le mériteras jamais de toute ta vie. Je suis allé directement vers le plus amer. Devant le colocataire méchant. Je l'ai regardé froidement. Je lui ai donné une gifle. Je l'ai fait tomber par terre. Il m'a regardé, abasourdi. J'ai secoué ma main, viens me voir pour les frais médicaux. Mais il a soudainement dit, je ne veux pas de frais médicaux. Pourriez-vous me donner une autre gifle? J'ai rapidement tiré Shen Yushu dans la voiture. Cette femme n'a-t-elle pas été frappée à la tête? Après être monté dans la voiture, Shen Yushu a baissé la tête et n'a pas parlé. Au feu rouge, j'ai tendu la main pour écarter ses cheveux. En touchant légèrement sa joue, es-tu souvent harcelé? Elle n'a pas repoussé ma main. Au lieu de cela, elle s'est penchée pour que je puisse la toucher plus facilement. Non, je suis à la bibliothèque pendant la journée. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. C'est bien, dis-le-moi si tu es harcelé. Je t'aiderai à te venger. Après avoir dit cela, j'ai demandé en souriant, pourquoi ne repousses-tu pas ma main? Il a gardé le silence pendant un moment, je suis ta servante. Après avoir dit cette phrase, ses joues ont commencé à rougir. Il semble qu'il ait également accepté cette identité. En voyant son apparence mignonne. J'ai tenu son visage dans ma paume. En grattant doucement son menton, enfin je peux caresser. Le petit chat. Shen Yushu a légèrement levé le visage. En plissant les yeux sagement pour profiter. Je suppose que cela fait également partie des devoirs de la servante. Le feu vert s'est allumé. J'ai retiré ma main. Ne laissant que son doux parfum. À ce moment, il a demandé prudemment, merci de m'avoir aidé à frapper les gens. Y aura-t-il des problèmes? J'ai manipulé le volant pour tourner à une intersection. N'aie pas peur, ces gens intimident les faibles et craignent les forts. N'as-tu pas vu qu'il est même devenu accro à être frappé par moi à la fin? Il a ouvert de grands yeux avec curiosité, est-ce qu'être frappé peut rendre accro? J'ai soif, je ne sais pas non plus. Il vaut mieux ne pas lui transmettre ces connaissances étranges. En voyant son apparence simple. J'ai vraiment envie de le teindre de ma couleur.
Il regardait le paysage de la rue qui reculait par la fenêtre. Soudain, il a réagi, « Votre maison n'est pas dans cette direction. » « Oui, je vais d'abord t'emmener acheter quelque chose. » Il a rapidement agité la main, « Pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut. Pas besoin de gaspiller de l'argent. » J'ai expliqué, « Je veux principalement t'emmener acheter une tenue de travail. » Bien que je ne comprenne pas très bien ce qu'est une servante parfaite. Mais il faut d'abord porter une tenue de servante. J'ai hâte de voir son apparence en tenue de servante. Des bas noirs ou des bas blancs? Bien sûr, je veux tout. Shen Yushu s'est rétréci sur le côté. J'ai l'impression que l'expression de BY est un peu bizarre maintenant. J'ai rapidement retenu mon expression. Le mignon petit chat ne doit pas me détester. Ensuite, j'ai emmené Shen Yushu faire un tour dans la rue commerçante de Huechan. J'ai vite découvert que les magasins de vêtements décents ne vendaient pas de tenue de servante. Et Shen Yushu me suivait sagement, entrant et sortant de plusieurs magasins. Finalement, il n'a pas pu s'empêcher de demander: à quoi ressemble ma tenue de travail? Je vais aussi aider à chercher cette simple fleur de l'école. Ne sait-elle pas à quoi ressemble une tenue de servante? Aujourd'hui, il porte un simple survêtement noir, cachant sa belle silhouette, avec ses mains jointes sur sa poitrine. Son ton était triste et pitoyable. En fait, il me suffit de mettre un tablier. C'est pratique pour travailler. Pas besoin d'acheter une tenue de travail spéciale. J'ai répondu en souriant. Une tenue de travail est indispensable. Une servante sans tenue de servante, c'est comme une galette de femme sans femme. C'est une pure tromperie émotionnelle. Après avoir dit cela, j'ai pensé dans mon cœur. En fait, je ne suis pas pressé d'acheter aujourd'hui. Je profite surtout du temps passé avec la petite servante, la fleur de l'école. Faire du shopping ensemble. J'ai pris une robe blanche à bretelles. Et je l'ai mesurée sur lui. Est-ce joli? Il a regardé l'étiquette avec prudence. En voyant le prix, il a agité la main comme s'il avait reçu une décharge électrique, c'est trop cher. Un prix à 4 chiffres. La plupart de ces vêtements sont achetés en ligne pour quelques dizaines de yuan. Cette robe peut acheter une garde-robe. Et ce n'est pas du tout pratique pour travailler avec ça. Ce n'est pas une tenue de travail. Plus je regarde cette robe, plus je suis satisfait. Le premier amour dans les rêves de beaucoup de gens. Porte une robe blanche à bretelles comme celle-ci. Alors, pourquoi l'acheter? C'est gaspiller de l'argent. Après avoir dit cela, ses yeux ont brillé d'un peu d'étoiles. Je veux te voir la porter. Cette raison est suffisante, n'est-ce pas? La vendeuse à côté s'est approchée. Beau gosse, votre petite amie sera absolument magnifique dans cette robe. Si vous achetez maintenant, vous avez une réduction de 5%. Je n'ai pas fait attention à la vendeuse à côté. Au lieu de cela, j'ai directement ordonné à Shen Yushu de l'essayer. Il a obéi à contre-cœur avec un air pitoyable. Shen Yushu a changé de vêtements. Et est sorti prudemment de la cabine d'essayage. Avec ses mains couvrant sa poitrine, c'est trop serré. Comment dit-on déjà? Quand une femme baisse la tête et ne voit pas le bout de ses pieds. Elle est déjà un ange sur terre. J'ai appuyé sur ses épaules et lui ai dit de lever la tête et de se redresser. Un si beau visage. Pourquoi baisses-tu toujours la tête? Il a lentement levé la tête pour se regarder dans le miroir. Tenant l'ourlet de sa jupe, il a fait un tour léger. Est-ce joli? Il m'a regardé depuis le miroir. Sans surprise, c'est Shen Yushu. J'ai levé le pouce. Bien qu'il ait reçu mon approbation. Mais il était un peu gêné. Il se sentait un peu trop exposé. De toute façon, je ne la porterai pas à l'extérieur. Après avoir dit cela, j'ai ri et je l'ai repoussé dans la cabine d'essayage. Change-toi. Continuons au prochain magasin. Après avoir acheté cette robe, Shen Yushu ne voulait plus faire de shopping. Il sentait qu'il me devait de plus en plus. J'ai vu ses inquiétudes, tu n'as pas besoin de me rembourser. Mais après que j'ai dit cela, il a dit avec fermeté qu'il rembourserait. Et je n'ai pu que lui ordonner. Porte de beaux vêtements. Cela fait aussi partie des règles de la servante, n'est-ce pas? Il a pincé les lèvres, je ne pense pas. Comment a-t-il commencé à réfuter son employeur avant même d'avoir commencé à travailler? Je dis que c'est le cas. J'ai continué à le persuader avec raison. Si tu portes de beaux vêtements, je serai de bonne humeur. Garder l'employeur de bonne humeur est certainement dans les règles de la servante. Il n'a plus réfuté, promettant brièvement qu'il porterait les vêtements. Nous avons quitté la rue commerçante. Traversant la rue, nous nous sommes préparés à revenir. En traversant le passage piéton, il a doucement tiré sur le bas de ma chemise. Comme un enfant suivant un adulte. Plein de dépendance. Puis il m'a heurté le dos. Où sommes-nous? Il a levé la tête pour regarder.
2 personnes sont arrêtées devant un magasin d'articles pour adultes ouvert 24 heures sur 24. Devant le distributeur automatique. Que vendent les articles pour adultes? Il a lu naïvement le nom du magasin. Se frottant les mains, articles pour adultes. Comme son nom l'indique, ce sont des choses que les adultes utilisent. Il a cligné des yeux. Inonce, il a penché la tête, des choses que les adultes utilisent. Cette fille stupide peut être trompée 8 fois avec un bol de malatang. J'ai le cœur tendre et je ne veux plus le tromper. Oublie ça, explorons ça plus tard. Il avait l'air très curieux. Mais je suis déjà un adulte. Nous sommes retournés à l'endroit où j'avais garé la voiture avec nos propres pensées. Mais j'ai vu une fiche à bleu. Prendre des photos de la Lamborghini et courir. C'est Rem, la servante. Maintenant, peut-être que je peux demander ou acheter une tenue de travail. J'ai fait signe de la main. Et j'ai salué la fille qui cosplayait Rem, la servante. Bonjour, après avoir pris des photos de la Lamborghini. Rem semble être assez à l'aise. Me donnant son téléphone, juste à temps. Beau gosse, peux-tu prendre une photo de nous ensemble? Cette voiture est vraiment cool. J'ai pris le téléphone, pas de problème. J'ai pris plusieurs photos pour elle. Regarde comment les photos sont sorties. Au fait, où as-tu acheté cette tenue? Shen Yuxue. En train d'observer sur le côté, reculant discrètement d'un pas. Tenant l'ourlet de mes vêtements. J'ai toujours l'impression que l'expression de BYE est redevenue un peu étrange. J'ai rougi. Essayant d'expliquer que c'est le merveilleux monde de l'anime. Rem, la servante, m'a pointé du doigt avec enthousiasme. Tu es aussi un fan d'anime. J'ai immédiatement agité la main, je plaisante juste. Je ne suis pas un fan d'anime. Il a pointé la route devant. Il y a un magasin de costumes de cosplay dans la ruelle devant. Après avoir dit cela, il nous a dit au revoir. Dommage que ce garçon soit assez beau. Mais il est plus approprié de retourner avec des personnages en papier. Après une lutte intérieure d'une seconde. J'ai décidé d'aller à ce magasin de vêtements de café. Et Shen Yuxue a lentement ouvert la bouche, attends, BYE. Se pourrait-il que ce soit la tenue de travail dont tu parlais? J'ai admis généreusement, c'est presque ça, c'est une tenue de servante. Peut-on vraiment travailler en portant ce genre de vêtements? J'ai dit avec certitude. Oui. En même temps, je pensais dans mon cœur. Je me sens encore plus exposé qu'avec la robe à bretelles de tout à l'heure. Tout le monde sait que la tenue de servante de Rem a un design ajouré. C'est en effet un peu sexy. Mais ça devrait être plus décent que ce qu'il y a dans les magasins d'articles pour adultes, non? J'ai dit avec piété filiale, ne t'inquiète pas, il y a des modèles conservateurs. Il a marmonné, j'ai soudain l'impression d'être entré dans un repère de voleurs. Il est trop tard pour s'enfuir maintenant. Il a fait semblant de pleurer. En regardant son apparence actuelle. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui gratter à nouveau le menton. Oh non, c'est vraiment trop mignon. Ne fais pas ça dans la rue. Il a détourné le visage et ses joues ont rougi. Mais il n'a pas lutté. Me laissant le gratter sagement. Alors, je peux le faire à la maison. Après être entré dans le magasin de cosplay. J'ai découvert que ce magasin était assez professionnel. Les ensembles assortis sur les mannequins. Toutes sortes de nœuds papillons. Boucles d'oreilles en forme d'oreilles de chat. Colliers éblouissants. Et toutes sortes de bas. Bas noirs, bas blancs. Bas résille, bas rayés, tout est disponible. C'est tout simplement le paradis de l'anime. Les yeux de Shen Yuxue brillaient également. Il y a tellement de jolies petites jupes. J'ai appuyé sur ses épaules. Si tu aimes, choisis-en quelques-unes. Non, merci. J'ai déjà acheté une très belle robe. À ce moment, la vendeuse s'est approchée avec enthousiasme pour nous saluer. Beau gosse et belle fille, vous allez faire un cosplay de couple? Nous avons aussi ça ici. Shen Yuxue a baissé la tête et n'a pas parlé. J'ai dit en souriant, nous voulons principalement acheter une tenue de servante. C'est le modèle Rem? Tant que ce n'est pas une tenue de servante ordinaire. Peu de temps après. La vendeuse a apporté une longue robe noire et blanche de style anglais. Shen Yuxue a fait la moue, quelle belle robe. Elle donne une impression très digne et élégante. J'ai tapoté ma poitrine. Je vous l'avais dit, c'est une tenue de travail très décente. Shen Yuxue a pris la robe avec prudence. En portant une si belle robe. Je n'aurais absolument pas envie de travailler. C'est quoi cette déclaration de grève? Ne devrais-je pas être plus motivé? Shen Yuxue a tiré la langue avec un air mignon. Et j'ai hâte de le pousser dans la cabine d'essayage. Shen Yuxue, sortant en tenue de servante. Tenant l'ourlet de sa jupe, s'est légèrement incliné. Disant doucement, bienvenue à la maison. Bonjour, maître. La première étape du plan de formation de la servante parfaite a été franchie. Comment c'était?
J'ai appris en regardant des vidéos hier soir. Il m'a regardé. Ses yeux étaient pleins d'attente. Est-ce qu'il manque un titre important? Il a dit à voix basse. Et j'ai souri et dit, on en reparlera à la maison. De retour à la maison. J'ai rapidement changé ma chemise blanche. Je me sens toujours mal à l'aise en portant ce genre de vêtements. Un pull est plus adapté pour moi. Après m'être changé, j'ai vu Shen Yushu accroupi sur le sol. Sa petite tête appuyée contre ses genoux. Observant secrètement le robot aspirateur et laveur. Son expression ressemblait vraiment à un petit chat. Plein de curiosité pour le robot aspirateur et laveur. J'ai doucement donné un coup de pied à ses fesses. Pourquoi es-tu encore accroupi? Va choisir une chambre. Il a couvert ses fesses et a levé le visage pour me regarder. C'est tellement magique. J'ai ri et j'ai dit, tu as peur que ton travail ne soit remplacé par lui? Il a dit à voix basse, un petit peu. Après avoir entendu cela, j'ai tendu la main pour le tirer du sol. Pas besoin. Après tout, le robot aspirateur et laveur ne peut pas porter de tenue de servante. On dirait que ma seule valeur est la tenue de servante? Il a pincé les lèvres avec un air pitoyable. J'ai dit en riant. C'est ton caractère irremplaçable. Tu devrais bien l'utiliser et le développer. Il a penché sa petite tête. Disant doucement, même si tu dis ça. Je ne porterai pas cette tenue de servante de Rem. J'ai étalé mes mains et j'ai changé de sujet, as-tu des cours cet après-midi? Choisis une chambre, range tes affaires et prépare-toi à aller en cours. J'ai cours les 2 dernières heures. Il reste encore du temps. J'ai cours tout l'après-midi. Je dois y aller maintenant. Shen Yushu a inconsciemment attrapé mon scent. Me regardant avec impatience, pourquoi es-tu si collant? Non, mais reviens tôt. J'ai soudain l'impression que cette scène ressemble à un couple de jeunes mariés. La femme? Disant au revoir à son mari qui part au travail avec réticence. Je vais dissiper cette idée, d'accord. Au revoir. Shen Yushu m'a regardé partir d'un air hébété. Se souvenant soudainement de quelque chose. Elle a dû soulever sa jupe et marcher un lit dans ma direction. Bon voyage, maître. Malheureusement, j'étais déjà dans l'ascenseur et je n'ai pas entendu. Sinon, j'aurais peut-être séché les cours. Écoutez cette petite servante le dire 100 fois de plus. La petite servante, les joues rouges, ferme bien la porte. Et commence à choisir une chambre. Cet appartement a 4 chambres et un salon. Il les regarde une par une. Finalement, il choisit la chambre à côté de la mienne. Après avoir posé ses bagages. Il s'allonge sur le lit. Le visage enfoui dans les draps, il roule 2 fois. Et il s'est rassis pour ouvrir son journal. Il a écrit. Je suis un peu curieux de savoir ce qu'on vend dans les sex shops. Mais en pensant à mon expression. Il a décidé de ne pas chercher. Il m'a donné un coup de pied aux fesses aujourd'hui. Je me souviendrai de cette offense. Je lui rendrai l'appareil plus tard. Allez, encore vierge. Efforce-toi de devenir une petite servante travailleuse. Il a fermé son journal. Il a fait le tour de la pièce. En cherchant quelque chose à faire. Il a regardé le robot aspirateur pendant un moment les mains sur les hanches. Il a décidé d'aller réveiller les tenues de soubrette d'abord. Y compris la tenue décente et le modèle REM. Il prudemment a également essayé la tenue REM sur lui. C'est beau, c'est beau. Mais c'est vraiment révélateur. Tout l'hémisphère nord est à l'extérieur. Je ne lui montrerai pas en le portant. Dans le sac de la tenue REM. Il y a aussi des oreilles de chat et quelques bas. Il fronça les sourcils et mit les oreilles de chat. Penchant la tête devant le miroir. Est-ce que c'est aussi ce que les servantes doivent porter? Mais c'est plutôt mignon. Il a accroché les bas, un par un, après les avoir lavés à la main. Il y a 2 ensembles de mes vêtements sur la machine à laver. Il a soulevé le caleçon et l'a regardé de plus près. Et l'a lavé aussi. En lavant le pantalon. Il a trouvé une paire dans sa poche. Les bas qu'il portait hier. Son visage est devenu encore plus rouge. Il a lavé les vêtements et les a mis à sécher. Il a ouvert le journal à proximité. J'aime les bas. Le caleçon de BY est si grand. J'ai soudainement éternué en classe. Quelle belle fille pense à moi. J'ai frappé le bras de Lichia à côté de moi. Tu es encore en train de me fantasmer en secret. Je te fantasme, espèce de connard. Bédacha, tu veux mourir? Après avoir dit ça, il m'a donné un coup de pied. J'ai grimacé de douleur. Mais tu trouves ça douloureux et agréable. J'ai fait semblant de prendre des notes. Ça suffit. Pendant la pause. Lichia s'est affalée paresseusement sur la table. On va manger le barbecue que tu me dois ce soir. J'ai fait semblant de réfléchir, Ce soir, c'est impossible. J'ai quelque chose à faire. Après tout,
je suis pressé de rentrer à la maison pour améliorer ma relation avec ma petite servante. Il s'est étiré nonchalamment. Je comprends, draguer des filles ce soir. Si la petite servante à la maison faisait ce mouvement. J'ai peur que les boutons ne s'envolent. Cependant, Lichia est ordinaire. Si tu regardes encore ma mère, je te crèverai les yeux pour les boire avec du vin. Il a agité ses doigts. J'ai fait la moue, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Je ne sais pas combien tu pèses. J'ai dit à voix basse, on se douchait ensemble quand on était petit. Il s'est énervé, mais c'était il y a combien d'années? Ma mère ne grandira pas? J'ai jeté un autre coup d'œil. A-t-elle vraiment grandi? Lichia a plissé les yeux et m'a souri. Quelques secondes plus tard, mes cris sont venus du fond de la classe. Après les cours du soir. Je suis rentré à la maison et j'ai vu Shen Yushu debout à la porte. Bienvenue à la maison, maître. En même temps, il a remarqué que je boitais. Il a demandé pourquoi. J'ai souri. En le regardant et en expliquant que j'avais été mordu par un chien. Shen Yushu m'a prudemment aidé à m'asseoir. Et a dit avec plus d'inquiétude, comment as-tu pu te faire mordre par un chien? As-tu été vacciné contre la rage? J'ai dit en souriant, pas besoin de vacciner. Le petit chien que j'ai élevé depuis que je suis petit ne fera rien. Shen Yushu m'a jeté un coup d'œil, camarade de classe BYE. Ce que tu dis me semble toujours bizarre. Au fait, veux-tu manger ou te doucher en premier aujourd'hui? En entendant ces mots. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, as-tu aussi appris ça en regardant des vidéos? Les yeux de Shen Yushu ressemblent à un croissant de lune. Expliquant en souriant, oui. Après avoir entendu ça, j'ai pensé avec un sourire. Est-ce vraiment une petite servante studieuse? Mais il y a une troisième option. As-tu oublié? Shen Yushu s'est retourné et est entré dans la cuisine, si tu veux manger en premier. Je vais aller le chercher tout de suite. Veuillez patienter, puis il a hoché la tête pour lui-même. Comme s'il n'avait pas entendu mes mots. En regardant la demoiselle servante désobéissante. Je me suis senti un peu en colère dans mon cœur. Et le dîner préparé par la petite servante désobéissante. Était du porridge aux 8 trésors et quelques plats d'accompagnement. Le porridge a été cuisiné avant que j'aille en classe. Et les plats d'accompagnement ont été préparés juste après son retour. J'ai bu une gorgée de porridge chaud avec satisfaction. Ressentant un confort chaleureux. Pouvoir manger un dîner chaud dès que je rentre. Est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle maison maintenant? Shen Yushu mangeait de petites bouchées de concombre froid. A soudainement demandé, ta jambe est-elle gravement blessée? Devrions-nous aller voir un médecin? J'ai agité la main, rassure-toi. Ça ira mieux demain matin. Pensant dans mon cœur. N'est-ce pas juste que j'ai été piétiné par Izigaojan? Cette femme de Lichia. Ne sais pas combien de fois elle m'a piétiné depuis que je suis petit. Très habile. C'est comme si elle avait calculé la force. C'est douloureux mais ça ne casse pas les os. C'est ça, une amie d'enfance. Après le dîner. Shen Yushu a rapidement rangé la vaisselle. Et s'est allongé nonchalamment sur le canapé. Allumant la télévision et branchant la Switch. A commencé à jouer à Genshin Impact. En même temps. Shen Yushu se promenait dans le salon. Et j'avais toujours l'impression qu'il était en train de faire du cosplay de robot aspirateur. Se promenant partout dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Ne m'empêche pas de jouer à des jeux. J'ai agité la manette pour exprimer mon mécontentement. Shen Yushu a finalement arrêté de marcher. Me regardant avec impatience. Tu veux trouver quelque chose à faire, n'est-ce pas? Je dois dire qu'elle est digne d'être une nouvelle recrue. Une initiative subjective si forte. S'il n'y a pas de travail, tu peux en créer toi-même. Par exemple, en soulevant ta jupe avec un visage dégoûté. En montrant ton pantalon, etc. Tout en pensant. Je contrôlais le personnage pour combattre les monstres avec intelligence et courage. Et de temps en temps, je tournais la tête pour regarder ma petite servante. Shen Yushu a été stupéfaite en entendant ça. Voyant qu'elle ne semblait rien comprendre. J'ai expliqué. Donc tu n'as pas du tout commencé en tant que petite servante? C'est un cours classique obligatoire pour les servantes. Pour les 4 mots, soulever la jupe. Shen Yushu a vraiment essayé de soulever un peu sa jupe d'une manière stupide. Révélant les bas noirs qui enveloppaient ses mollets parfaitement galbés. J'étais directement abasourdi. Le personnage que je contrôlais a été tué par des monstres. Shen Yushu a soulevé sa jupe de plus en plus haut. Finalement, elle a baissé sa main avec angoisse, non, non. C'est trop bizarre, zut. J'ai failli voir. Si je ne savais pas que cette petite servante est à la fois simple et stupide. Je soupçonnerais qu'elle essaie de me séduire exprès. Tu n'as pas peur que ton travail devienne plus difficile à l'avenir? Je vais te former pour que tu deviennes une servante parfaite. J'ai souri. Et Shen Yushu a incliné la tête en me regardant.
ne comprenant pas ce que le camarade de classe BY disait à propos d'une servante parfaite. J'ai compté sérieusement sur mes doigts. Tout d'abord, tu dois soulever ta jupe avec un visage dégoûté. En montrant ton pantalon. Après avoir dit ça, j'ai réfléchi et j'ai dit, excluons ça pour l'instant. C'est la phase d'initiation. Deuxièmement, ta valeur de force doit également être suffisante. Tu peux frapper les méchants avec un coup de poing, etc. Si tu peux sortir un Gatling de sous ta jupe. Ce serait encore plus rassurant. Frapper les méchants. Shen Yushu a regardé son poing doux. A hésité un instant. A quand même hoché la tête, je vais travailler dur. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cette petite servante est trop mignonne. Troisièmement, assieds-toi maintenant. Je lui ai fait signe de la main. Comme si je tenais un bâton de chat et que je tournais à droite. Le petit chat Shen Yushu a tiré sa jupe et s'est approché docilement. S'est assis à côté de moi. Puis a été immédiatement capturé par mes mains. J'ai doucement pincé ses joues. Comme si je pinçais un nuage de belle forme. Me sentant doux, j'ai recommencé à lui gratter le menton. La session de câlin de chat d'aujourd'hui est terminée. Oui, Shen Yushu m'a regardé et a confirmé, je ne mens pas. Je ne trompe personne, petite servante. Le chaton a été taquiné jusqu'à ce que son visage devienne rouge. Me repoussant faiblement, je vais lire un livre. Il a décidé de regarder le livre. Après tout, il est le deuxième meilleur étudiant de toute la spécialité. Le soir, je joue joyeusement à des jeux. Et Shen Yushu s'assoit à côté et lit tranquillement. Me versant de l'eau de temps en temps. Après avoir terminé la progression d'aujourd'hui, j'ai éteint la télévision. En me retournant. J'ai découvert que Shen Yushu me regardait en se tenant le menton. « Tu as fini de jouer ?» demanda-t-il doucement. Souriant très doucement, alors il est temps de dire bonne nuit, maître. Le lendemain, je suis arrivé dans la salle de classe mentionnée dans la vidéo d'urgence. Après avoir ouvert la porte couverte de poussière. J'ai seulement vu une jeune fille. Dans cette salle de classe abandonnée. Elle me tournait le dos. Mais je pouvais voir qu'elle enlevait ses bas noirs. En même temps, elle effectuait également une sorte de mouvement rituel. Et parfois elle chantait des chansons de navigation. Parfois, elle chantait doucement des basses. En regardant son apparence. C'était comme une sorte de rituel d'invocation mystérieuse occidentale. En regardant tout cela. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la nourriture d'urgence m'ait en fait conduit à voir une telle scène. Juste au moment où j'étais un peu perplexe. Juste au moment où je pouvais trouver le médicament pour guérir la cécité de Yan'an. La voix dans ma tête a de nouveau retenti, le choix est ouvert. Choisissez de rester sur place et d'attendre les récompenses maître et Wing Chun. Déclenchez l'intrigue de suivi et choisissez de quitter silencieusement la salle de classe. Récompense maîtrise et pilotage de vaisseau spatial. Déclenchez des pièces d'intrigue de suivi. Quand j'ai entendu parler du pilotage de vaisseau spatial. Bien que je le veuille vraiment. Mais à quoi ça sert d'avoir un vaisseau spatial si je n'en ai pas? J'ai donc résolument choisi de rester sur place et d'attendre. Alors qu'avec la dernière note aiguë, il se tenait debout pour terminer. La jeune fille a finalement terminé le rituel d'invocation. Elle s'est effondrée sur la table, épuisée. Mais n'a rien invoqué. Vu de dos, je donnerai une note parfaite à la silhouette de cette jeune fille. Je l'ai seulement vue s'étirer paresseusement. Montrant ses courbes parfaites. Puis a finalement tourné la tête pour croiser mon regard. À ce moment, le temps semblait s'être figé. Voyant que le regard de la jeune fille n'était confus qu'un instant. Puis est devenu vivant. Comme une jeune fille habituée à être gâtée. A finalement trouvé un nouveau jouet. Inclinant la tête, c'est joli? J'ai hoché la tête. Disant sincèrement que c'était la plus belle que j'ai jamais vue. Juste après avoir fini de parler. Elle s'est assise sur la table en s'appuyant sur ses mains. Et j'ai vu une petite flaque d'eau sous le pied de la table. Un peu perplexe. Je me souviens qu'il n'a pas plu ces 2 derniers jours. Donc cette flaque d'eau est suspecte. Se pourrait-il qu'à ce moment, la jeune fille ne connaisse pas tes pensées? Mais a lentement enlevé ses bas noirs. Se préparant à me les offrir en cadeau de rencontre. Ma pomme d'Adam a bougé. J'ai regardé. Le maître et le Wing Chun dans mon esprit ont déjà été chargés. Mais il n'y a aucune indication de l'intrigue suivante. Je suis donc resté immobile sur place. Sans m'avancer pour prendre ces bas noirs originaux. La jeune fille m'a regardé avec un sourire. Semblant un peu mécontente d'avoir été rejetée. Sa voix était un peu rauque. Je pense qu'on pourrait changer d'endroit. Pour avoir une conversation plus approfondie. J'ai souri et j'ai dit. Mais je pense que c'est plus excitant ici. Ualu ses jambes blanches et tendres se sont croisées. Pendant ce temps, elle a également utilisé ses orteils pour me faire un signe de tête provocateur. Au moins, accepte mon cadeau.
Ne fais pas attendre une beauté trop longtemps. Mais avec force, il a élégamment marché sur le sol. Bas noirs originaux. Et j'ai fait un pas en avant par réflexe pour essayer de prendre son cadeau. Au moment où mes doigts étaient sur le point de toucher les bas noirs, le poignet de la jeune fille a doucement tourné. Un stylo a percé les bas noirs et m'a poignardé. Au moment où la lumière froide a clignoté. Grâce à la réaction du Wing Chun que je venais d'acquérir, je me suis rapidement penché en arrière. Pour éviter de justesse l'attaque du stylo. C'est Daliken. Le vent, encore parfumé à la jeune fille, a flotté sur mon visage. Le stylo qu'elle tenait était en fait rose. Et il y avait un pendentif pour chien. Plein de cœurs de jeune fille. Cependant, ses mouvements n'étaient pas du tout féminins. Un coup manqué s'est immédiatement transformé en quelque chose. Après la poursuite et après une série de combats, j'ai réussi à gagner grâce au maître et au Wing Chun. Mais la jeune fille qui avait perdu son arme a souri encore plus excitée. Beau mec, tu m'as fait tellement mal. Mes mains sont devenues rouges. En regardant son expression, il semblait que je suis passé d'un jouet intéressant à un jouet très intéressant. À quoi jouent les filles? Que se passe-t-il si le stylo raye mon beau visage? Oh, je ne veux pas blesser ton visage. J'ai juste peur que tu me touches. Tu veux contrôler mes mains? Pendant qu'elle parlait, la jeune fille a levé une longue jambe. A fait un mouvement de coup de pied. Je l'ai regardée faire un mouvement standard. Elle porte une jupe courte maintenant. C'est un pur stimulant pour les méchants. J'ai arrêté de dire des bêtises. J'ai fait 2 pas en avant et l'ai complètement maîtrisée et plaquée sur la table. Son visage était contre la table. Son visage de profil me regardait derrière elle. Beau mec, tu peux me taillader sauvagement dans l'huile. J'ai entendu ça et j'ai suivi sa dépendance. J'ai aussi augmenté un peu la force. Parce que son corps était un peu agité. Mais sous mon opération, son corps coopérait toujours docilement avec moi. Puis j'ai confirmé qu'elle n'avait pas d'autres armes. Avant de commencer à regarder autour de la salle de classe, j'ai découvert que c'était différent de l'apparence abandonnée à l'extérieur. Toutes sortes d'installations sont disponibles ici. On dirait une base secrète. Seul le bureau sous la jeune fille semble un peu hors de propos. Mes yeux se sont tournés vers le bureau. J'ai vu d'un coup d'œil une botte de corde de chanvre et une paire de menottes. Cette jeune fille a beaucoup de jeux. La jeune fille a vu que j'avais découvert son secret. Elle a continué à se tortiller, me regardant avec un visage rouge, murmurant doucement, Beau mec, as-tu pensé à comment me punir? Le choix est ouvert, choisissez de punir la mystérieuse jeune fille. Récompense mouvement du corps de Matrix. Choisissez de libérer la mystérieuse jeune fille. Récompense le manuel de soins postpartum pour les truies. En entendant le mouvement du corps de Matrix, ma première pensée est le mouvement du corps qui peut esquiver les balles. Selon le roman, la théorie selon laquelle les coups de feu apparaîtront inévitablement. Se pourrait-il qu'il y ait une scène de fusillade intense plus tard? En pensant à cela, j'ai résolument choisi Matrix. Après tout, je ne peux pas choisir les soins postpartum pour les truies. Après avoir choisi, j'ai sorti les menottes du bureau. Et j'ai menotté ses mains fermement. Puis j'ai levé une main haut. Et je l'ai claquée derrière elle avec un bruit sec. Sa réaction m'a rappelé les grosses pêches que j'ai mangées hier. La sensation était comme si elle tombait sur des vagues orageuses. Elle était impuissante sur la table, me regardant avec des yeux larmoyants. Punis-moi encore un peu. Beau mec, que puis-je dire? Bien sûr, je vais satisfaire sa demande, bientôt. Un son de concerto a retenti dans la salle de classe. Il y avait un son de tambour clair. Et son aigu, mais. Cette porte s'est soudainement ouverte, Daxia Ojian. Je suis en retard. Et moi, le maître de Wing Chun, je suis revenu. Assis en tailleur avec la servante garde du corps qui est apparue soudainement. De l'autre côté, la petite cassée à laquelle j'ai renoncé. Daxia Ojian comme une pêche. Était paresseusement allongée sur la table, semblant savourer ce qu'elle venait de faire à moitié. Pendant le combat, mademoiselle nous a regardé nous battre avec un sourire. Cependant, en quelques semaines, la servante garde du corps a été plaquée sur la table par moi. Également collée à la table tout à l'heure. Soudain, a sorti un revolver de sous sa jupe. Me pointant dessus, je n'ai eu d'autre choix que de lever les mains docilement à ce moment-là. Mademoiselle, le visage rouge, s'est finalement levé. Sa façon de marcher montre que j'avais été un peu dur tout à l'heure. Puis elle a pris le revolver des mains de la servante et l'a pointé sur mon front. Toujours avec un sourire. Comment était le toucher du beau mec tout à l'heure? C'est à mon tour de te punir maintenant. Beau gosse, 30 000 pour une balle, tu veux jouer?
J'ai tout de suite compris. Il parle de la roulette russe. Parier 30 000 pour une balle. En entendant le bruit du revolver qui se charge. Mon cœur commence à battre la chamade, mademoiselle. En voyant mon expression effrayée, il rit encore plus fort. Le beau gosse est surtout un peu triste, n'est-ce pas? On s'amusait bien tout à l'heure, non? J'essaie de garder une voix stable. Réfléchir à une stratégie. Face au canon d'une arme. Les mouvements de Matrix ne seront peut-être pas utiles. Le taux de réussite est trop faible. Pendant que je réfléchis. Il enroule constamment son bras autour de mon cou. Tout en collant son corps contre le mien. Je ressens une sensation d'agression comme une charge avec un ballon. Je ne peux que réagir avec calme. Mais un souffle venimeux s'enroule autour de mon oreille. C'était effectivement très agréable tout à l'heure. Après avoir dit ça, le beau gosse tend le revolver à la servante-garde du corps. Je pense que c'est une opportunité. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Je dois donc abandonner. Maintenant, c'est la servante-garde du corps qui me pointe avec une arme. La jeune maîtresse prend le bas noir. Et l'attache élégamment autour de mon cou. Le mouvement est doux mais maladroit. Le bas est encore chaud et un peu humide. La jeune maîtresse reprend le revolver, la servante-garde du corps s'incline. Elle demande, jeune maîtresse. Que faire de cet homme? Bien sûr, on l'attache et on l'élève pour qu'il devienne mon petit chien. La jeune maîtresse s'assoit sur la table. Et me tire vers elle en tenant le bas autour de mon cou. Elle me regarde avec un sourire. Ou alors, beau gosse. Tu préférerais que ce soit moi qui devienne ton petit chien? Sans attendre que je parle. La servante-garde du corps sort une corde de chanvre et m'attache de toutes parts. La jeune maîtresse donne des instructions sur les détails de la tâche. Au directeur artistique de Xiang. Finalement, je suis attaché comme une œuvre d'art. La jeune maîtresse hoche la tête avec satisfaction et fait un signe de la main. Ordre de le ramener. Je suis toujours en train de penser à cette apparence. Comment parader à travers l'université de Modu? La jeune maîtresse s'approche de la bibliothèque. Et prend un livre au hasard. 2 rangées de grandes bibliothèques s'ouvrent en douceur au milieu. Révélant une pièce secrète derrière. Avant d'arriver à l'ascenseur. La jeune maîtresse se retourne brusquement. Elle pointe le revolver sur moi. Et appuie sur la détente sans hésitation. Je n'ai pas le temps de réfléchir, les mouvements de Matrix se lancent. Aucune balle ne traverse devant mes yeux. Aucun coup de feu ne retentit. Ce qui suit, c'est... La chanson thème de Please and Goat and Big Big Wolf retentit. Et des bulles parfumées volent sur mon visage. Putain, ce n'est pas un simple devoir. C'est un pistolet à bulles. La jeune maîtresse se tient le ventre et s'accroupit par terre en riant. Les larmes coulent, ah. Beau gosse, est-ce que je t'ai fait peur? Elle rit à gorge déployée. Et je ne peux que rire et pleurer dans la musique joyeuse de Please and Goat. Comme elle l'a dit. Cette rencontre est vraiment assez excitante. Peu de temps après, je suis étalé, ligoté, à l'intérieur de la voiture. Avec une expression de désespoir sur le visage. Je pense encore à la façon dont j'ai été joué par un pistolet à bulles. En même temps, la musique de Please and Goat joue toujours joyeusement. Je soupire, impuissant, pouvez-vous arrêter de jouer ça? J'abandonne, jeune maîtresse. La jeune maîtresse est pleine de joie. Elle accroche mon menton avec le canon de l'arme. Beau gosse, ne te décourage pas. Ce pistolet, je l'ai modifié à partir d'un vrai. Il est normal de se faire tromper. Elle ajoute en riant. Même cette musique, c'est moi qui l'ai chantée. C'est agréable à écouter. Je suis un peu sans voix. Je ne veux pas parler. Elle s'accroupit devant moi. Ses yeux se plissent en une ligne en riant. Je ne me suis pas amusé comme ça depuis longtemps. Elle se rapproche encore plus. Une voix rauque résonne à mon oreille. Je ne me suis pas senti aussi à l'aise depuis longtemps. Je pense. La prochaine fois, je dois l'empêcher de monter ou de descendre. Le torturer cruellement. À ce moment-là, la servante-garde du corps, qui conduisait silencieusement, dit soudain d'une voix grave, « Jeune maîtresse. » Soudain, il dit d'une voix grave, « Mademoiselle. » Les gens qui doivent voir le maître sont arrivés à Chana. Il freine brusquement et met le camping-car en travers de la route. Plusieurs fourgonnettes arrivent par le côté, encerclant complètement le camping-car. Voyant que la servante est déjà descendue de la voiture et se bat avec les hommes en noir. La jeune maîtresse marmonne, « Quel problème ?» Juste au moment où les hommes en noir sont sur le point de perdre. Ils sortent tous des pistolets. En voyant cette scène. Je dis en plaisantant, « Est-ce que ce sont aussi des pistolets à bulles? Êtes-vous la famille des bulles perdues depuis longtemps? » La jeune maîtresse tripote son pistolet à bulles. C'est un pistolet à fléchette tranquillisante. Les hommes de mon père sont venus m'attraper pour me forcer à un mariage arrangé.
Ils n'utiliseront certainement pas de vraies armes. Après avoir dit cela, elle commence à défaire mes cordes. Je viens d'être libéré. La première chose que je fais est de la punir durement. Pendant ce temps, les hommes en noir ont déjà maîtrisé la servante. La jeune maîtresse met le revolver tranquillisant modifié dans ma main. Ses yeux sont larmoyants, beau gosse. Pourrais-tu me rendre service une fois? Ces hommes en noir veulent m'emmener pour un mariage arrangé. Je ne veux pas y aller. Je lance un geste insouciant. Ils veulent t'emmener pour un mariage arrangé. Qu'est-ce que ça peut me faire? Elle se tortille coquettement sur le canapé. Je pourrais envisager de devenir ton petit chien. En entendant ça, je pense. Principalement, j'espère encore compter sur elle pour trouver la parfaite servante. Les indices de la mission d'élevage. Alors je prends le revolver tranquillisant qu'elle a modifié. Et descends de la voiture pour affronter l'ennemi. En peu de temps, grâce à mes mouvements de Matrix, j'ai abattu tous les hommes en noir. Je me retourne. Je vois que la jeune maîtresse a déjà traîné la servante garde du corps dans la voiture. Assise sur le siège du conducteur, elle démarre le camping-car. La jeune maîtresse n'est pas polie. Elle appuie sur l'accélérateur et fonce sur moi. Je me suis dépêché d'esquiver et je l'ai regardé s'éloigner en voiture, ne laissant qu'une carte par terre. Je ramasse la carte. Il est écrit Xia Yubing dessus. Peu de temps après, alors que je voulais rentrer chez moi, j'ai découvert que j'avais été emmené par Xia Yubing dans un endroit désert. J'ai appelé Li Xia, impuissant, pour qu'elle vienne me chercher. Peu de temps après, elle est apparue sur son scooter électrique. Bédacha, explique-moi clairement. Comment as-tu fait pour te retrouver dans un endroit aussi paumé? En la regardant me pointer du doigt, les mains sur les hanches. J'ai ri. Ton look me rappelle quand on était petit. La fois où on n'a pas partagé le butin équitablement. Ne change pas de sujet. Je sèche les cours pour venir te chercher. Je n'ai pas expliqué. Je l'ai juste exhorté à démarrer rapidement. Et Li Xia me fixe du regard. Comme une femme qui demande à son mari rentrant tard. Si tu ne m'expliques pas clairement pourquoi tu es ici, ne pense même pas à rentrer à la maison. Je n'ai eu d'autre choix que de sortir l'alcali-tueur. Allons d'abord manger du barbecue. Je te raconterai en chemin. En entendant le mot barbecue, les yeux de Li Xia se sont illuminés. Elle a immédiatement démarré le scooter électrique. Après que Li Xia et moi ayons plaisanté et nous soyons chamaillés tout le chemin, nous sommes arrivés devant un magasin de bubble tea dans la rue piétonne. Li Xia a pointé du doigt le magasin de bubble tea couleur thé. Et a dit, achète-moi un bubble tea. Je ne te tiendrai pas rigueur de ton escapade dans un endroit désert. Wenyan, j'ai hoché la tête et j'ai accepté, d'accord. Alors va d'abord au restaurant de barbecue et commande. Je vais acheter le bubble tea. Mais Li Xia m'a retenu, je plaisantais. Bédacha. Le restaurant de barbecue a du thé d'orge gratuit, allons-y. Elle a tiré sur ma manche et l'a secouée. Même si tu as gagné un peu d'argent maintenant. Économise quand même. Après tout, un bubble tea coûte 20 ou 30 yuan. J'ai ri. Comment n'ai-je pas remarqué que tu as aussi des qualités d'épouse et de mère vertueuse. Li Xia m'a tiré vers le restaurant de barbecue, TCH. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas remarquées. À ce moment-là, la mission dans mon esprit est revenue. Choix activé, invite Li Xia à boire un bubble tea. Récompense, une recette de bubble tea. Être invité par Li Xia à boire un bubble tea. Récompense, une recette de barbecue. Avec l'argent que j'ai gagné auparavant, j'ai envisagé de créer une entreprise. Gérer ses finances pour générer de la richesse. Je ne peux pas continuer à vivre sur mes acquis. Et si les choses dans mon esprit devenaient avares plus tard? Compte tenu de la difficulté de créer une entreprise, un magasin de bubble tea semble plus facile à démarrer. Alors que je suis en train de réfléchir dans mon esprit, Li Xia a tendu une main blanche et l'a agitée devant mes yeux. Bédacha, à quoi penses-tu? Allons-y, et je l'ai tiré vers le côté opposé de la route. Je vais t'offrir un bubble tea. Je veux vraiment inviter Li Xia à boire un bubble tea. Et pas pour une recette de bubble tea. J'ai fait fortune. Je ne peux même pas offrir un bubble tea à cet ami d'enfance. À quoi bon faire fortune? L'argent. En fin de compte. N'est-ce pas pour que soi-même et les gens autour de soi puissent vivre une vie meilleure? TCH, Bédacha a une tête de parvenu. Je t'offre un bubble tea et je me fais encore gronder? Hein, tu n'aimes pas te faire gronder par moi? Je n'admettrai jamais ce genre de choses. Mais Li Xia s'est rapproché encore plus. Avec une expression de dégoût, quel potin. T'entends Muruser, tu n'aimes pas ça le plus? Je ne comprends absolument pas ce que tu dis. La petite servante chaîne,
assise sagement sur le canapé à la maison. A de nouveau jeté un coup d'œil au poste. En regardant le message que je lui ai envoyé sur son téléphone. Je ne rentrerai pas à dîner ce soir. Le bruit de la cocotte minute s'échappant de la cuisine. C'est parce qu'elle a fini ses cours. Et s'est dépêchée de rentrer pour faire une soupe au poulet. Selon le guide de la servante dans la vidéo. Elle a spécialement ajouté des bailles de goji dans la soupe. De la cannelle et de l'astragale, des herbes médicinales chinoises pour tonifier les reins. Elle ne comprend pas pourquoi une servante doit aider son employeur à tonifier ses reins. Ce guide de la servante a l'air un peu bizarre. Ne serait-ce pas une version piratée? La cocotte minute fait toujours du bruit. Shen Yushu a également gonflé ses joues. En soufflant comme un poisson globe, si tu ne rentres pas, tant pis. Je vais tout boire, il n'en restera pas une goutte. Journal de la servante. Aujourd'hui, BY n'est pas rentré dîner. Je me souviendrai de cette offense. Comment devrais-je me venger la prochaine fois? Je n'y ai pas encore pensé. De toute façon, je me souviendrai de cette offense. J'ai fini de donner des nouvelles à ma petite servante. J'ai rangé mon téléphone. En attendant la préparation du bubble tea. J'ai discuté un peu avec la gérante du magasin. Principalement pour me renseigner sur les coûts et les frais de franchise de ce magasin. Après quelques recherches. La gérante du magasin a en fait annoncé des frais de franchise exorbitants. Heureusement que j'ai déjà la recette du bubble tea. Je peux faire le même goût sans franchise. J'ai l'impression que Plankton a enfin volé la recette du Krabby Patty, quelle joie. Non, comment peut-on appeler ça voler quand il s'agit d'un érudit? C'est un don de la nature. Peu de temps après, assis dans le restaurant de barbecue. Li Shia a posé ses mains sur son menton. Bédacha, tu vas ouvrir un magasin de bubble tea? J'ai cette idée. Ces magasins franchisés ont-ils vraiment des avantages? Les avantages dont tu parles. Ne serait-ce pas les uniformes en bas noir? J'ai vu les employés des magasins de bubble tea. Porteurs des uniformes de jupe courte et de bas noir. J'ai pris un morceau de barbecue. J'ai voulu lui mettre dans la bouche pour la faire taire. Li Shia a avalé le barbecue. Même si tu me soudoyais comme ça. Je ne deviendrai pas la patronne de ton magasin de bubble tea. Elle a tendu une main vers moi, il faut ajouter de l'argent. Je ne l'ai pas écouté. J'ai continué à manger du barbecue. Après être ressorti du restaurant de barbecue. J'ai raccompagné Li Shia. À 3 heures du matin, je me suis faufilé discrètement à la maison. En pensant à ce moment, j'ai trompé ma petite servante Shen Yushu. Et j'ai emmené Li Shia manger un délicieux barbecue à l'extérieur. J'ai toujours l'impression que ma petite servante va me regarder avec ressentiment quand je rentrerai. Je suis sorti de l'ascenseur sur la pointe des pieds. J'ai inséré doucement la clé dans la serrure et je l'ai tournée lentement. Sans faire le moindre bruit. Je pensais pouvoir éviter une guerre entre hommes et femmes. Je peux ouvrir la porte. La petite servante Shen Yushu se tenait en fait près de la porte. Tenant une robe de servante et me disant « Bienvenue à la maison, maître. » Maître, vous êtes arrêté sur le champ. Mais je ne panique pas du tout. Une simple petite servante, ce n'est pas facile à gérer. Je prends une profonde inspiration. Je garde un sourire charmant. Finalement, elle m'a tendu des chaussons à enfiler. Et m'a demandé en souriant, comment fais-tu à chaque fois pour me surprendre au moment où je rentre à la maison? Shen Yushu a tendu un doigt et l'a pointé sur son visage. Et a dit en faisant semblant d'être mystérieuse, c'est une matière obligatoire pour une excellente servante, maître. En fait, elle a secrètement utilisé une méthode stupide. Elle a déplacé un petit tabouret près de la porte et s'est assise pour lire. Je me suis affalé sur le canapé. Tu deviens de plus en plus habile à m'appeler maître. C'est aussi une matière obligatoire pour une excellente servante. En entendant son ton sarcastique. Pour tester. J'ai de nouveau demandé. Tu ne te soucies pas de ce que le maître a fait ce soir? Shen Yushu s'est tenue à côté. Les mains jointes devant son bas-ventre. En tant qu'excellente servante. Naturellement, je ne dois pas interférer avec le maître qui s'amuse à l'extérieur. Tu comprends? Cette petite servante a des petites émotions. Je me suis relevé du canapé. Et je lui ai tendu une main. Bien qu'elle soit un peu réticente. Mais Shen Yushu a quand même sagement approché son petit visage. Et l'a collé sur ma main. Elle n'est qu'une pauvre petite servante faible et impuissante. Qui ne peut que laisser à l'extérieur le maître qui s'amuse à l'extérieur revenir et la maltraiter. J'ai ri et je lui ai gratté le menton. Et j'ai tiré sur les coins de sa bouche, ne sois pas triste. Garde le sourire. Ce doit aussi être une matière obligatoire pour une excellente servante. Elle a reniflé, qu'est-ce que j'ai à être triste? Je suis triste parce que tu ne rentres pas dîner.
tu es trop collante, petite servante. Elle a de nouveau reniflé, je ne le suis pas. Quelle petite chatte collante et mignonne. J'ai oublié quelque chose dans le placard à l'extérieur. Va le chercher. J'ai frotté son visage avant de la lâcher. Elle a rougi à cause de mon frottement. Elle a lissé sa jupe. Elle a couru ouvrir la porte et est revenue avec un sac en papier. J'ai posé mon menton sur ma main et je l'ai regardé. Ouvre-le et regarde ce que je t'ai apporté. Ses yeux se sont illuminés d'étoiles. Mais elle a toujours pincé les lèvres. Qu'est-ce que le maître a apporté à son excellente petite servante? Elle a ouvert le sac en papier avec impatience. Elle a sorti une tasse de bubble tea. Une boîte de barbecue emballée. Un petit gâteau aux fraises. À chaque chose qu'elle sortait. Le sourire sur son visage s'agrandissait d'un cran. À la fin, elle a voulu se jeter dans mes bras avec enthousiasme. Mais elle a quand même freiné d'urgence. Elle s'est assise sur le canapé avec les jambes repliées. Et j'ai ouvert mes bras et je l'ai regardée en souriant. Tu peux te jeter dans les bras du maître. Elle a serré ma main. Et a de nouveau collé son petit visage sur ma paume en souriant. Est-ce que je peux encore faire un peu le petit chat pour le maître? Elle s'est assise sur le canapé avec les jambes repliées. Le haut de son corps s'est penché en avant, presque collé à mes bras. J'ai vraiment envie de la prendre dans mes bras et de la serrer fort. Comment c'est? Je peux aussi obtenir le prix du maître exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai gratté son menton avec satisfaction. En la regardant faire les mêmes sons qu'un petit chat. Ronronner, quelle petite chatte facile à apaiser. Et elle ne perd pas ses poils. Elle peut aussi m'aider à faire le ménage. Parfait, mange vite. Le barbecue est encore chaud. Ce barbecue est délicieux, j'ai insisté. Mais elle a sauté dans la cuisine. Elle a sorti un grand bol de soupe au poulet, encore de la soupe au poulet. Je me suis dépêché de l'aider à le prendre. Ça sent bon, je n'ai pas bu de soupe depuis longtemps depuis que mes parents sont partis. Je n'ai pas bu de soupe bouillie depuis longtemps. Elle a souri et a secoué une cuillère de soupe. Elle a soufflé dessus pour la refroidir et la porter à ma bouche, goûte vite. J'ai mijoté ça pendant longtemps. Si naturellement et naturellement pour la recette. Et, je suis un peu gêné. Après avoir bu une gorgée, il a pris la cuillère. Dépêche-toi de manger du barbecue, toi aussi. Et il continue à me regarder boire, les joues dans ses mains. Il y a beaucoup d'herbes médicinales chinoises. J'ai entendu dire que ça pouvait tonifier les reins. J'ai failli recracher la soupe au poulet que j'avais dans la bouche. Qui a dit à cette petite servante que j'avais besoin de tonifier mes reins? La petite servante ne comprend pas ce que je pense. Il prend le thé au lait et regarde la marque, et... Cette marque est très chère. Je lui frotte la tête. Suis-moi, tu mangeras et boiras bien. Il a pincé les lèvres. Il a mis la paille dans le thé au lait et l'a tendu à ma bouche. Alors maître, buvez d'abord. Bien sûr que j'en ai bu. J'ai tellement bu de soupe au poulet que mes lèvres sont brillantes. Ce petit serviteur a un talent pour faire de la soupe. Il serait plus que suffisant d'ouvrir un magasin de soupe en pot de terre à l'avenir. Mais une soupe aussi délicieuse devrait être cachée à la maison. Et bu seulement par mois. La petite servante a pris une gorgée de thé au lait. L'expression du maître est redevenue étrange. Ses yeux se sont adorablement plissés. Ses petits pieds 100 000 sang. Comme prévu, toutes les filles aiment les choses sucrées. Les filles sont faites de sucre. D'épices et d'autres belles choses, n'est-ce pas? Au moins. La petite servante Chen Yushu devant moi est comme ça. Douce et parfumée. Doux et moelleux, elle balance ses petits pieds. Plissant les yeux, elle mange des brochettes une bouchée à la fois. Après en avoir mangé deux, elle est un peu ennuyée. Vais-je grossir? Les coins de sa bouche sont encore couverts de graisse. Elle me regarde pitoyablement. J'ai tendu la main et essuyé les coins de sa bouche, non. Vous voyez, ces aliments n'ont pas de calories indiquées, n'est-ce pas? Si ce n'est pas indiqué, c'est 0 calories. Vous ne grossirez certainement pas. Après avoir entendu mes mots, elle a retrouvé son expression joyeuse. Elle a levé son thé au lait et a touché mon bol de soupe au poulet. Juste après avoir fini la tasse. Ses petits pieds se balançaient encore plus joyeusement. Les pantoufles à oreilles de lapin étaient accrochées par ses orteils et sur le point de tomber. Ses petits talons enveloppés de bas noirs tremblaient. Ses vieilles racines sont fines et souples. Sa peau cristalline à travers les bas noirs. On peut voir les veines vertes. Comme des flocons verts cachés dans du jade chaud et humide. J'ai regardé un peu plus. J'ai bu une grande gorgée de soupe au poulet. Parfum, c'est le seul mot. Après être sorti de la douche. Chen Yushu, qui avait fini de ranger la vaisselle, était toujours debout dans le salon. Tenant un livre dans ses bras. Me regardant avec impatience, allons-nous encore jouer à des jeux ce soir? Maître, à l'origine, je voulais aller directement dans la chambre. En le voyant comme ça. Je me suis affalé sur le canapé.
J'ai tapoté la place à côté de moi, on ne jouera pas à des jeux. Je vais te tenir compagnie et lire un livre. Elle s'est assise sagement à côté de moi. Maître, vous n'avez pas besoin de lire de livres? Comment restez-vous premier au festival? J'ai étalé mes mains, Besoin de lire des livres? Ces connaissances ne devraient-elles pas augmenter avec l'âge? Apparaître automatiquement dans le cerveau? J'avais une expression comme si vous étiez tous de petits imbéciles. Bien sûr, elle m'a jeté un regard noir. La façon dont elle roule des yeux est très mignonne. Tellement. Comment peut-elle me faire une grimace de dégoût avec une telle gentillesse? Une servante sans grimace de dégoût ne serait certainement pas parfaite. Je dois encore trouver un moyen de contacter Xia Yubing. Envoyer Shen Yushu en formation. Après avoir contacté Xia Yubing plusieurs fois et avoir été raccroché, j'ai cherché sur Ocha. Je pouvais le trouver. Cliquez sur Ajouter. Shen Yushu, assise sur le côté. En voyant mon action de me curer les oreilles. Elle a hésité pendant une seconde. Elle a quand même dit, se mettre. La petite servante peut fournir un service de cure d'oreille. J'ai immédiatement éteint mon téléphone. Quoi, Xia Yubing, oublions ça d'abord. Est-ce que ça peut être aussi bien que sa propre petite servante? Je me suis frotté les mains. Alors, quel genre de service de cure d'oreille? Excellente petite servante. En voyant mon expression d'attente, Shen Yushu a pincé les lèvres et est apparue. Elle a sorti une petite boîte à outils du compartiment caché sous la table. Boîte. En l'ouvrant, c'est un ensemble d'outils professionnels pour le cure d'oreille. J'ai entendu dire que c'était un outil indispensable pour les servantes. Elle a pris une profonde inspiration. Il semblait qu'elle avait fait une préparation mentale. Puis elle a tapoté sa cuisse. Maître, venez d'abord. Elle a fermé les yeux. Elle a également remonté un peu sa jupe de servante. Ses cuisses enveloppées de bas noirs sous sa jupe ressemblaient à de la gelée. Douce et rebondissante. Hurrah, c'est le service de cure d'oreille avec oreiller occidental de la petite servante. J'étais choqué. Alors je compte sur l'excellente petite servante de ma maison. Puis je me suis impatienté et j'ai enfoui ma tête dans sa cuisse. En un instant, mon visage était comme plongé dans du lait. Dans un seau à mélanger du chocolat. L'odeur douce et parfumée de cette jeune fille est si hydratante et soyeuse. La texture des bas noirs est très bonne. Après tout, c'est ce que j'ai soigneusement sélectionné ce jour-là dans le magasin spécialisé en cosplay. Magasin spécialisé. Ses cuisses sont juste assez dodues et charnues. Ce n'est pas une jambe de bambou, c'est un peu dommage. La prochaine fois, je suggérerai à cette petite servante de porter un bas sur une jambe. Et pas sur l'autre. Voyons si les jambes nues sont meilleures ou les bas noirs. Elle a tenu ma tête avec ses deux mains. Mais difficile de s'enflammer. Ne frotte pas n'importe comment, maître. Ses cuisses se sont tordues et serrées. Elle a laissé échapper un léger gémissement. Je n'ai pas osé bouger imprudemment. De peur de l'effrayer. Que faire si elle ne me laisse pas sucer la prochaine fois? Il faut y aller progressivement. Elle a fixé ma tête. Et a commencé à me curer les oreilles avec précaution. C'était engourdissant et un peu irritant. Après cela, elle m'a également massé la tête. Il semble qu'elle ait appris beaucoup de techniques en regardant des vidéos ces derniers jours. C'est assez impressionnant. Le plus important est que l'oreiller de poulet soit trop parfumé. Après le massage, la petite servante m'a laissé et s'est précipitée pour prendre une douche. Ses joues étaient rouges comme de petites pommes fraîches et juteuses. J'étais aussi assez intelligent. Dois-je lui donner un peu de temps pour se calmer quand je reviens au nid? J'ai roulé joyeusement 2 fois sur le lit. Ce matelas de marque chère n'est pas aussi bon que les cuisses de la petite servante. Après cela, j'ai allumé mon téléphone. Xia Yubing a accepté ma demande d'ami. Il a montré qu'il avait retiré un message. Curieux de savoir ce qu'il a envoyé. J'ai envoyé un point d'interrogation. Silence radio. Je me demande ce qu'il fait à cette heure-ci. Ne serait-il pas en train de mener une autre cérémonie d'invocation mystérieuse? J'ai roulé 2 fois. Il a finalement répondu avec une adresse détaillée. En dehors de cela, il n'y avait rien d'autre. J'ai cherché sur la carte. J'ai découvert que cette adresse pointait vers une région montagneuse désolée. Le choix s'ouvre. Choisissez d'aller volontairement à l'adresse envoyée par Xia Yubing. Récompense, fragment d'une œuf épée solitaire. Choisissez d'attendre le lapin à son repère secret. Récompense, fragment du manuel de l'épée démoniaque pour tremper de jeunes filles. Y a-t-il un choix à faire? Bien qu'il soit un peu stupide de se livrer volontairement. Mais ce manuel de l'épée démoniaque. Si je me souviens bien, il vient de si vous voulez pratiquer des compétences divines. Vous devez d'abord vous castrer du manuel du tournesol. C'est un choix intelligent. Personne ne voudrait vraiment choisir ça, n'est-ce pas? Tôt le lendemain matin.
Avant de me rendre à l'adresse mystérieuse. J'ai caressé un peu la petite chatte de la servante pour refaire le plein d'énergie. Et le visage de la servante Shen Yushu est devenu rouge à force d'être caressé. Mais elle a quand même soulevé sa jupe et m'a dit son nom. Maître, veuillez y aller doucement. Être renvoyé comme ça. Je sens que tout mon corps est rempli de force. Je vais certainement capturer Xia Yubing. Peu de temps après, je suis arrivé à destination en fredonnant une chanson. J'ai vu la servante de combat qui avait été assommée hier. La servante de combat a marché 1 mile avec moi. Sur ordre de la jeune femme, je suis venu accueillir l'invité de marque. Monsieur Bai, veuillez me suivre. Bientôt, la servante m'a emmené dans un grand manoir. La servante qui me guidait s'est finalement arrêtée devant une petite bambouseraie. Puis la servante m'a dit son nom. La jeune femme attend ici depuis longtemps. Monsieur Lin, veuillez entrer. Je suis entré dans la bambouseraie. J'ai rapidement trouvé Xia Yubing. Il était assis au bord du ruisseau, les jambes croisées. Et Xia Yubing m'a vu arriver. Il a pris une tasse de thé. Et me l'a offerte à 2 mains. En regardant Xia Yubing aujourd'hui, je me sens beaucoup plus doux qu'hier. En même temps, Xia Yubing semblait avoir deviné mes pensées. Camarade de classe BYE, vous vous demandez peut-être si cette tenue aujourd'hui n'est pas aussi pratique qu'hier. Je ne suis pas surpris que cette jeune femme connaisse mon nom. Je ne suis pas surpris. J'imagine que toutes mes informations ont déjà été épluchées par lui. Il sait probablement quelle taille de caleçon je porte. J'ai pris la tasse de thé et j'en ai bu une gorgée. Tu ferais mieux de ne pas parler. En fait, je pense aussi que je pourrais me permettre la tenue d'hier. Aujourd'hui, tu es habillé si doucement et dignement. Je suis un peu gêné. Bien sûr, je devrais attaquer, mais je dois quand même attaquer. Xia Yubing a fait semblant d'être douce et a pleuré. Elle a complètement changé pour l'apparence coquette d'hier. Elle a soutenu son menton et m'a regardé paresseusement, je comprends. Tu préfères toujours une fée douce. Après avoir dit cela, il a changé pour une position plus confortable. Et s'est assis dans une position plus décontractée. Alors je ne le ferai pas. Et j'ai ramassé un bambou par terre et je l'ai pointé vers lui. En fait, je préfère transformer la fée douce et digne en une fée qui implore grâce. L'efficacité de Xia Yubing est encore plus forte. Il s'est penché en avant. S'est approché de mon oreille. Et a chuchoté. Je ne porte rien en dessous, tu sais.